Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Flow in the Moon, j'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer cette vidéo, je voulais vraiment vous remercier. Écoutez, je ne peux pas vous exprimer le bonheur que j'ai, la fierté même que j'ai de compter de belles personnes comme vous dans la communauté de la chaîne, parce que j'ai eu l'occasion d'échanger avec pas mal d'entre vous ces derniers temps. Et c'est vraiment un pur bonheur. Je remercie l'univers et je vous remercie pour toutes ces belles énergies que vous m'envoyez. Merci beaucoup. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour nos épisodes de la saga de l'été. Alors, je préfère finalement faire sur 15 jours parce qu'une semaine, c'est très court. Et puis du coup, je me dégage un petit peu de temps aussi pour vous faire d'autres vidéos. Donc, on va aujourd'hui faire l'épisode 7 et 8, si j'ai bonne mémoire, c'est-à-dire les énergies sentimentales du 8 août jusqu'au 21 août. Donc, on va commencer par un message général. On s'était quitté la semaine dernière sur des liens qui se renforcent. On va voir ce que ces 15 prochains jours nous réservent. On a Happy. Donc ici, voilà, peut-être après avoir travaillé sur un lien fort, ici, il y a vraiment cette notion, ne vous inquiétez pas, c'est mes chats qui cassent la maison. Il y a cette notion avec cette carte de quelque chose de plus léger. On est dans le moment présent, on savoure les bons moments avec, soit si on est célibataire, eh ben on s'éclate avec ses amis. Il y a vraiment l'idée de légèreté, d'invitation, l'idée aussi de prendre conscience de tous ces petits bonheurs qu'on partage avec quelqu'un ou avec ses amis. Et donc on est ici dans le fait de savourer le moment présent. C'est vraiment ce que j'entends. On savoure les bons moments ici. On s'autorise ici à être heureux. C'est vraiment ici l'idée de prendre conscience du bonheur qu'on a. Voilà, qu'on soit seul ou accompagné, il y a l'idée de bonheur ici. Bien, ça commence bien. On a quand même ici deep, profond savoir, hein, en français, je vais le faire en français. Ici, qui nous parle de quoi? D'intuition. C'est-à-dire ici, on va réussir à écouter notre intuition par rapport à la personne qu'on aime, par rapport à une rencontre aussi. Pour certains, on peut faire vraiment une rencontre très importante. Et puis, il y a ce sentiment à l'intérieur de soi. On sait que cette personne va être importante sur notre chemin de vie. Et là, vraiment, ce que j'entends pour la plupart d'entre nous, ça vaut pour le sentimental comme le milieu amical. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. On va faire des bonnes rencontres au bon moment et on va savoir à l'intérieur de soi. Donc, c'est vraiment dans ces 15 prochains jours, on nous invite à écouter notre intuition parce que c'est là où vont se trouver les réponses. Donc, on sait l'importance que cette personne va avoir dans notre vie ou qu'elle a déjà dans notre vie. Donc, voilà. Alors, ce que j'aime dans ces deux cartes, j'adore ces deux énergies. En extérieur, on est dans quelque chose de léger. On s'amuse et tout. Mais sous ce côté léger, il y a quelque chose de plus profond qui est en train de se passer. Vous voyez? Donc, c'est vraiment deux énergies presque pas contraires, mais il y a cette idée au-dessus de quelque chose de léger, de frais, peut-être de nouveau pour certains et certaines. Et puis, au fond, on sait que sous cet aspect peut-être un petit peu festif, léger, il y a quelque chose de plus profond, quelque chose qui peut être amené à se développer, à se concrétiser. Donc, voilà le message général pour les 15 prochains jours. Voilà. Alors, je vous ai préparé 3 choix, comme d'habitude. Le choix 1, le choix 2 et le choix 3. On respire profondément, mes amis. On ferme les yeux et choisissez un ou deux tas, ce qui vous attire le plus ou celui qui vous attire le plus. Et nous, on se retrouve tout de suite pour le choix 1. On se retrouve donc pour le choix numéro 1. Alors, le premier message pour vous, choix numéro 1. On vous invite ici à ne pas prendre des décisions basées sur la culpabilité ou par rapport à ce que vous pensez devoir faire. Voilà, ça c'est très important déjà, premier message. Ici, clairement, on vous invite à écouter votre propre vérité, à être pleinement vous-même et non pas écouter la vérité des autres ou vous calquer sur l'image que les autres ont de vous. Vous voyez, ou ce qu'ils attendent de vous. Ok, votre compagnon ou les autres en général. Bien. Autre message pour vous, choix numéro 1. Rien à craindre. Bon, je vous lis le petit message. Vous êtes en sécurité. La divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées, des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Donc ici, ce que j'entends pour vous, il y a un travail
peut-être à faire sur la confiance, pardon, soit la confiance en vous, la confiance en l'autre, la confiance en soi pour se lancer dans quelque chose ici. Il y a cette idée de, peut-être il y a des craintes par rapport à votre couple, des craintes par rapport aussi à une nouvelle relation, ou le fait voilà, d'aller vers un changement. Ici, on est un petit peu perturbé, on ressent une forme d'instabilité. J'y vais pas. Est-ce que je fais ce saut? Est-ce que je fais ce pas vers quelqu'un ou vers l'évolution d'un couple? Donc ici, il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui, il me semble, a besoin d'être apaisé. Des craintes ici. Des craintes, des incompréhensions, des peurs aussi. Bien. Vous avez la chanson à ma place. Et là, vraiment, c'est par rapport au premier message, c'est très cohérent. C'est-à-dire, on attend ici d'une personne, dans nos relations avec quelqu'un en particulier, qu'on nous aime comme on est. Et souvent, dans un couple, dans les relations, la personne en face de nous se fait une image de nous ou attend quelque chose de nous. Et du coup, si on tombe dans cette notion de sacrifice, on va essayer de se calquer par rapport à ses attentes. Ici, le travail va être de faire en sorte que la personne en face de nous aime comme on est en fait. Pour certains célibataires, du coup, c'est une notion de travailler sur la confiance en soi. Hein, cette idée, est-ce que la personne en face, cette nouvelle relation, est-ce que cette personne va m'aimer comme je suis? Dans les couples, ça peut me parler vraiment de certaines incompréhensions, de certaines tensions, d'une instabilité. Alors, ce que j'entends aussi pour d'autres, par rapport aux autres messages, c'est que certaines personnes de votre entourage pourraient, ça j'adore, donner leur avis sans qu'on leur demande. Tiens, à ta place, j'aurais fait ça. Ah, tiens, à ta place, peut-être j'éviterais d'aller là. Ah, tiens, vous savez, les conseillers ne sont pas les payeurs. Hein, et voilà, le jugement des uns ne vaut pas pour vous. Hein, c'est ça que j'ai envie de dire. Donc, il y a cette idée-là aussi pour vous. Et voilà, je ressens quand même un petit peu de tension ici dans les 15 prochains jours par rapport à ça. Pour certains et certaines, peut-être qu'il y en a un des deux qui a fauté, comme on dit. Et il y a cette idée de dire, bon, qu'est-ce que j'aurais fait à sa place, hein? Donc, il y a cette idée de remettre peut-être les compteurs à zéro ici avec une personne pour faire justement évoluer la relation. Mais ça peut passer ici par des conflits, des incompréhensions. Mais ça nous parle vraiment ici d'un mouvement quand même. Ici, même si ça vous met dans une forme d'instabilité. Bien. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? On a l'oubli, la sensualité et la confiance. Ok. Alors, pour certains couples, clairement, on s'est mis un petit peu de côté, on s'est oublié ici, et puis on essaie de se reconnecter, notamment sensuellement, sexuellement, je pourrais dire. Mais vous voyez, regardez, confiance. Confiance. Je ne sais pas si je vous l'ai dit au début, j'ai l'impression d'avoir dit un autre mot, bon, c'est pas grave. Donc là, clairement, est-ce que je fais ce saut? Est-ce que je dois avoir confiance en cette personne? Est-ce que on peut avoir de nouveau confiance en cette personne, peut-être après des difficultés? Donc, il y a vraiment cette notion-là. Il y a aussi, alors l'idée peut-être d'avoir eu des problèmes de communication aussi avec quelqu'un. Et puis là, il y a cette attirance, cette alchimie avec quelqu'un ici. Et on se dit, est-ce que je peux y aller ou pas? Voilà. Est-ce que j'écoute les autres? Peut-être qu'ils vont se tenter de vous dissuader, c'est possible. Donc, il y a vraiment cette notion-là. Pour d'autres aussi, qui peut-être n'ont personne dans le cœur, il y a aussi le fait de s'être oublié en tant que personne, par exemple en tant que femme, hein, parce que vous êtes de nombreuses femmes à me regarder, mais ça vaut pour les hommes. Et là, l'idée de se reconnecter à la sensualité, à la passion ici, de retrouver confiance, peut-être par exemple pour certaines personnes, de se mettre à nu, hein, dans tous les sens du terme, face à quelqu'un, de retrouver confiance en soi, en son corps. Il y a vraiment cette idée-là ici. Ok. Je vous donne tous les messages selon les situations. Alors, qu'est-ce qu'on me dit aussi pour vous? On me parle de trafic. Ok. Alors là,
Bon, peut-être que certains d'entre vous, en couple ou célibataire, vous allez beaucoup bouger, beaucoup vous déplacer. Il y a cette idée de mouvement ici. Mais le trafic, ça me parle aussi de... Vous savez, ça parle beaucoup, même autour de vous. Peut-être qu'il y a trop de monde autour de votre relation. Vous voyez, il y a trop d'énergie parasite ici. Alors, pour célibataire, ici, on peut faire plusieurs rencontres, mais on ne sait pas trop. Donc, voilà, pour l'instant, on tâtonne, on papillonne. Ça peut me parler aussi de beaucoup d'échanges, c'est sûr, de certaines incompréhensions, mais c'est comme si un peu ce bazar ici était là pour faire évoluer votre situation sentimentale ou votre relation ici. Mais clairement, on peut aussi beaucoup bouger. Et puis, avec les autres cartes, avec le trafic, j'ai vraiment aussi l'impression qu'il peut y avoir beaucoup de personnes autour de vous, autour d'une relation, qui pia. Vous avez compris. Ici, qui donnent leur avis ici sur la situation. Là, vraiment, on peut avoir des énergies, entre guillemets, parasites. C'est pas méchant. Les gens ne le font pas méchamment. Mais voilà, il y a cette idée de... on donne son avis. On parle beaucoup de vous aussi, peut-être derrière votre dos par rapport à votre relation, ici. C'est ce que j'entends déjà comme premier message. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va me dire pour vous, choix numéro 1, pour les 15 prochains jours au niveau sentimental? Comme d'habitude, on va commencer par le tarot. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour le choix numéro 1? Comme toujours, on va aller voir votre atout, votre défi, la bonne surprise. Vous commencez à avoir un petit peu l'habitude. Alors aujourd'hui, j'ai repris un vieux tarot que j'avais quand j'ai commencé à tirer le tarot. Mais j'avais envie de ressortir les vieilleries un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour le choix numéro 1, s'il vous plaît? Moi, j'entends beaucoup, j'ai vraiment l'image de gens qui parlent autour, même peut-être dans votre dos, hein, qui font leurs commentaires. Comme dirait mon père, qui font leur mouche du coche. Ouais, on a l'ermite ici. On a peut-être besoin d'un moment de retrait pour y voir plus clair. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour le choix 1, s'il vous plaît? On a le 4 d'épée, donc on a besoin peut-être d'apaiser quelque chose. 2 de coupe, 4 d'épée. Ouais, là, on a vraiment besoin de prendre du repos. On a besoin de guérir de certaines choses ici. Ok. Alors, c'est quoi votre atout pour le choix numéro 1? On a le 4 de bâton. Donc ici, il y a vraiment l'idée, alors soit vous allez stabiliser ici une situation, repartir sur des bases saines, construire quelque chose. Le 4 de bâton, ça nous parle vraiment de célébration, de construire quelque chose. Vous voyez, comme une maison, on met les bases ici, où on repart sur des bases solides ici. Ok, on a quoi en dos de deck? 9 d'épée. Donc ici, il y a eu peut-être des angoisses, du stress. Hein, c'est pour ça qu'on a besoin d'apaiser les choses et de repartir ou de construire quelque chose sur des bases saines. On peut vraiment aussi clairement avoir des invitations, des célébrations, hein, aussi par rapport aux énergies qu'on a vues en début de tirage général. Ça peut vraiment nous parler de fêtes familiales aussi pour certains et certaines, c'est possible. D'où beaucoup de déplacements, beaucoup d'échanges, beaucoup de communication aussi. Ok, alors... votre défi, choix numéro 1. Quel est votre défi, choix numéro 1? Là, le 5 d'épée. Un sentiment peut-être de trahison ou la peur de la trahison. On se protège peut-être beaucoup par rapport à ça. C'est quoi votre défi? On a le 9 de bâton. Alors moi, ce que j'entends avec le 9 de bâton, c'est que il y a cette idée de persévérer dans une situation. Il y a quelque chose qui vient à vous, mais il y a une forme d'attente. Donc, peut-être chez vous, une forme d'impatience. Vous voyez, il y a cette idée-là. Il y a quelque chose qui arrive, mais il va falloir encore lutter, persévérer, faire preuve de courage ici. Ouais. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire au niveau de la surprise pour vous? Choix numéro 1. On est dans le bâton, on est dans la passion, hein, quand même, hein, ici. On a la force. On a le 10 de bâton. Ok, on est encore dans le bâton. Hein. C'est quoi la bonne surprise? On a l'étoile. Ah, j'adore. Alors, la bonne surprise. Vous allez retrouver probablement l'espoir. Vous allez avoir des signes ici. On parlait d'intuition ici. Et puis, ce que j'aime ici par rapport à ce que j'ai entendu précédemment pour vous, l'étoile, c'est toujours l'image, eh ben, on va être soi-même.
Alors, soit vous allez rencontrer quelqu'un d'authentique, soit vous allez réussir à être vrai avec quelqu'un, soit c'est vraiment cette notion d'espoir, mais la bonne surprise, l'étoile, c'est quand même quelque chose de très très beau. Bien, j'adore, choix numéro 1. Le 9 de bâton, ça me parle aussi, peut-être que pour certains et certaines, vous avez à lutter aussi contre un entourage extérieur aussi. Alors, je vais juste mettre la carte ici. Alors, quelles sont les énergies sentimentales, s'il vous plaît, pour le choix numéro 1? Alors, si je prends mes cartes à l'envers, ça va pas. On avait le lion hein, qui me parle de feu ici. On a peut-être pas mal de signes de feu qui sont en train de regarder. Vous avez affaire à un signe de feu. On ira voir dans les petits mots à la fin. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour le choix numéro 1 pour les 15 prochains jours au niveau sentimental? On y va. On a un nouveau départ ici, un nouveau cycle qui s'ouvre. Ouais, une transformation. Transformation, nouveau cycle. Donc, ce que j'entends, quelle que soit votre situation, ici, c'est un nouveau cycle important. Parce que ça passe par une transformation ici. Peut-être d'où le besoin aussi de se reposer. Parce qu'il y a quelque chose d'assez intense qui s'ouvre pour vous. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? Ça peut être une grossesse aussi, hein, avec le 4 de bâton, on peut fêter ça. Là, on parle d'équilibre. On peut me parler aussi d'une entreprise. Ok. Alors là, peut-être que certains et certaines d'entre vous, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous travaillez ou l'idée de retrouver un équilibre dans une relation, ramener un peu plus de douceur. On nous parle d'un ami ici, donc vous avez peut-être le soutien de quelqu'un aussi. Et l'escargot. Eh oui, et l'escargot. Il y a quelque chose qui avance assez doucement pour vous. Choix numéro 1, d'où cette peut-être impatience. Ok. Alors, clairement ici, soit vous êtes, il y a peut-être une situation, une relation amicale qui est en train de se transformer ici, mais ça prend du temps. Voilà. Il y a ici, soit vous avez vraiment le soutien de quelqu'un ou de votre entourage ici pour retrouver un équilibre ici dans une situation peut-être un petit peu complexe. Là, c'est vraiment, parfois cette carte, vous savez, quand elle est tournée avec le rose en haut, c'est de la douceur. Vers le bleu, on est plutôt dans quelque chose de passionné aussi. Ok. Donc, il y a peut-être beaucoup de passion avec quelqu'un dans votre cercle amical, mais ça prend du temps. Allez, on va venir compléter tout ça. Bon, je ne sais pas pourquoi je refais une coupe. Bref, on reste un petit peu dans l'observation, dans la méfiance, hein, ici, malgré les sentiments. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour le choix numéro 1? Ouais, ici, on est en train d'essayer de retrouver un équilibre, une harmonie ici. Alors, je vous donne tous les messages. Ici, ça peut aussi nous parler d'un projet aussi artistique, aussi pour certains et certaines, si vous travaillez ensemble, ou bien vraiment l'idée de retrouver un équilibre, une harmonie. Ouais, alors ça, vous pouvez... excusez-moi, j'ai un peu de mal, il fait chaud ce matin. J'ai du mal à parler, je bug, je respire, je reprends. C'est comme si, je ne sais pas pourquoi, alors que j'étais très bien tout à l'heure, il y a quelque chose qu'on a du mal à dire ici. On a du mal à verbaliser quelque chose dans cette situation. Alors là, il y a vraiment l'idée d'écouter son cœur ici, dans cette situation. Ça peut être aussi une relation avec quelqu'un qui est dans le milieu médical aussi, c'est possible. Le soutien aussi de certaines personnes si vous vivez peut-être des difficultés par rapport à la santé. Voilà, je vous donne tous les messages. Il y a vraiment l'idée d'écouter son cœur. Alors ici, pour moi, il y a aussi l'idée de ramener de la chaleur dans une relation ici. De ramener un petit peu plus de douceur. Même dans les couples, il y a l'idée de se reconnecter, de se retrouver ici. Au sein du foyer, l'escargot. On aime l'escargot. Alors ici, les choses peuvent prendre un petit peu de temps à cause d'une notion d'argent. C'est possible. Voilà. Ça, peut-être que tout simplement, vous avez des projets en tête ici et bon, ben, il y a cette notion de rétablir ici les finances. Bien. Alors, sur votre atout, choix numéro 1. Là, alors, on a une femme plutôt blonde apparemment, bon, blonde ou brune. Donc ici, ça représente
ça vous représente, que vous soyez un homme ou une femme. Donc ici, peut-être déjà à l'intérieur de vous-même, vous êtes en train de vous sentir un petit peu plus stable. C'est possible. On va aller compléter tout ça. On parle donc d'une femme. Alors ici, il y a quelque chose qui s'apaise au niveau du mental. Ici, vous voyez peut-être les choses plus clairement. C'est-à-dire que là, vous faites preuve aussi d'intelligence. Hein. Quand c'est un atout, c'est que vous savez utiliser à bon escient votre mental, et non pas donc votre ego. Votre défi. Alors ici, c'est le fait soit d'aller vers quelque chose de nouveau. Ça peut être une situation aussi en lien avec un enfant, avec quelqu'un de plus jeune. Ouais, là, il y a l'idée de faire preuve de sagesse par rapport à quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que accepter que les choses prennent du temps. Voilà. Faire preuve de sagesse et non d'impatience par rapport à ce nouveau cycle qui s'ouvre. Même si c'est une situation en lien avec les enfants, c'est cette idée de faire preuve de, tout simplement, de sagesse. Ok. Ça peut être aussi une situation en lien avec peut-être une personne plus âgée, une personne plus jeune. Une différence à ce niveau-là. Alors, c'est quoi la bonne surprise? Voilà, on retrouve l'espoir, même si la route est difficile, on retrouve l'espoir après des épreuves. Il y a cette notion de route hein, aussi. Hein. Ça revient aussi par rapport au trafic. Donc ici, peut-être que vous allez retrouver aussi, vous allez vous déplacer. Il y a un déplacement qui va vous ramener aussi de l'espoir. Ou vraiment, c'est les épreuves. Oui, là, si vous voulez, il y a aussi l'idée d'être guidé dans une période un petit peu complexe. Ici, de retrouver l'espoir après aussi une période éprouvante, je dirais. Ouais. Vous êtes guidé, vous êtes protégé aussi. Choix numéro 1. Rien à craindre, hein. Rien à craindre malgré la difficulté de la situation. Donc là, il y a vraiment l'idée de mettre les choses en ordre par rapport au foyer. Ici, vous avez peut-être même le soutien d'un ami ou d'une amie. Ouais. Là, il y a peut-être vraiment des difficultés financières pour la plupart d'entre vous. Ok. Ouais, là, on a besoin de guérir, de ramener de la sérénité. On a besoin de souffler. Et là, c'est ce que j'entends. Pour le choix numéro 1, quelle que soit votre situation, on a besoin de souffler. Et en même temps, à l'intérieur de vous, on sait qu'on a besoin de repos, mais on a envie que les choses avancent. Donc, du coup, il y a ces deux énergies d'impatience et à la fois de besoin de repos. L'abondance. Ici, vraiment, on se reconnecte à son abondance, on retrouve une harmonie, on retrouve une certaine sérénité, même au niveau du mental. Peut-être que certains vont avoir le soutien, ou bien en tout cas, il y a cette notion de peut-être aussi dans un couple d'amitié, aussi de complicité. On va remettre les choses en ordre au sein d'un foyer. Le problème peut, comme je vous le disais, venir de situations liées à l'argent. On a quand même ici en dos de deck confiance et bonheur. Hein. Bien, bien, bien. Bien, choix numéro 1. Bon, là, ce que j'entends pour vous, choix numéro 1, même si vous trépignez d'impatience, parce que les choses commencent à se remettre en ordre, mais on n'est pas encore arrivé au résultat, on vous demande de souffler. Il y a peut-être une situation qui va vous agacer aussi hein, dans les 15 prochains jours. Soit le fait que ça n'avance pas, peut-être parce que voilà, on est en mode amical avec quelqu'un et puis bon, ça n'avance pas plus que ça. On parle d'un homme. Alors, c'est peut-être la personne en face de vous aussi, hein, qui est impatient ou impatiente. Hein. Ici, puisqu'on a quand même, je ressens bien l'énergie de feu ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour le choix numéro 1, s'il vous plaît? Choix numéro 1. On parle de retard, eh oui, de retard. De communication peut-être qui prennent du temps ou qui ont pris du temps. Ok, alors alors non, je vais commencer par le tirage. Alors, l'abondance. Ouais, il y a encore cette notion d'enfant, de ramener de la légèreté aussi. Ouais, de profiter, d'être léger ici, de passer du temps avec ses enfants aussi, de rigoler ensemble. Et oui, là, il y a peut-être une énergie tierce, trop de monde ici, hein, autour de vous. Hein. Là, il y a des énergies, un entourage, je le ressens pour le choix numéro 1, il y a un entourage qui n'est pas terrible, si je puis dire ça comme ça, de manière très gentille. Ici, on remet les choses en ordre, on prend un nouveau chemin.
Qui dit nouveau chemin dit besoin de temps, bien évidemment. C'est le début du chemin. Alors ici, il y a cette notion de famille. Soit il y a des choses à régler en famille, aussi pour certaines liées à l'argent. Ok. Famille, ça me fait penser au 4 de bâton aussi. Ouais. Alors il y a ici une situation, soit qui vient déstabiliser la famille déjà existante, soit par rapport à une relation, il y a une situation instable liée à la famille, mais qui joue sur votre relation sentimentale. Ok. Votre attrait. Ben, vous êtes en mode victoire, hein. Vous parvenez ici à dépasser peut-être des conflits, à dépasser aussi cette notion d'ego aussi. On peut avoir aussi une visite aussi avec la victoire, quelqu'un qui vient vous rendre visite tout simplement. Ici, on arrive ici soit à dépasser une situation de séparation ici, à acter une séparation, ou bien à dépasser des énergies liées à une séparation. Il peut avoir aussi, on a quoi en dos de deck, ou l'idée de s'ouvrir à quelque chose de nouveau. C'est peut-être aussi quelqu'un avec qui vous étiez séparés et qui revient dans de meilleures conditions aussi. Ok. Donc clairement, on arrive à avoir le courage de couper ou de vous séparer de quelqu'un ou de certaines personnes. Votre défi. J'espère que vous trouvez vos messages, hein, parce que j'essaie de faire toutes les situations. Le boomerang. Vous voyez, hein, c'est victoire boomerang, il y a quelqu'un qui revient. Quelqu'un peut-être avec qui il y a eu des conflits, séparation. Il y a l'idée, pour certains et certaines, la difficulté, c'est peut-être de recoller les morceaux. Alors après, à vous de savoir si vous avez envie de recoller les morceaux ou pas. Boomerang maison. Ok. Il y a peut-être aussi, voilà, quelqu'un qui revient vers vous pour reconstruire quelque chose. Ici, quelqu'un qui revient chez vous, tout simplement. Peut-être quelqu'un qui est en pleine transformation ici, qui a gagné en maturité. À savoir maintenant comment on va l'accueillir, parce qu'il y a encore des choses à régler ici. Ouais. Là, il va falloir, la difficulté, c'est de faire évoluer ici une situation. De recoller les morceaux pour faire évoluer une relation ou une situation ici. Pour certains et certaines d'entre vous, la sagesse, c'est que par rapport à ce retour, peut-être que vous êtes, comment je vais vous dire ça? Vous n'êtes plus en accord avec la personne qui revient, vous êtes dans une autre évolution, vous voyez, il y a cette idée-là aussi. Et donc, est-ce que ce retour est bon pour vous ou pas? Là, voilà, c'est vraiment l'idée peut-être justement de se poser. Qu'est-ce que j'entends d'autre pour vous? La maison aussi, c'est de faire évoluer vers quelque chose de stable. Est-ce que ce retour est là pour quelque chose de stable ou pas? Voilà. Il y a un renouveau ici, mais avec cette maison, c'est comme si on commençait à mettre des nouvelles briques ou on répare une maison. Et avec l'évolution, vous voyez, il y a toujours cette idée de prendre son temps, step by step, hein, comme on dit, de laisser peut-être aussi les choses évoluer naturellement. Voilà. Ouais, laissez les choses faire. C'est ce que j'entends pour vous, choix numéro 1. Laissez les choses faire. Ne soyez pas dans le contrôle. Ok. Alors, pour la bonne surprise, qu'est-ce qu'on peut me dire? Il y a quelque chose qui arrive d'un seul coup, ici, avec la fatalité, ici. Ça peut être une prise de conscience. Il y a quelque chose qui s'arrête. Ok. Quelque chose qui est vous stresser. Alors, ça peut nous parler d'une femme, bien évidemment. Ou bien grâce à une femme, aussi, c'est possible. Une prise de conscience. Et on retrouve l'espoir, hein, ici. Moi, là, ce que je ressens, c'est que ce qui s'arrête, c'est le fait de se prendre la tête. Je fais des rimes. Avec la femme, on est plus à l'écoute de ses émotions. Donc, on retrouve l'espoir. On est plus connecté à ses énergies féminines d'une façon générale. Ou bien, il y a vraiment une amie ici qui vous permet de retrouver l'espoir. Ouais. Au travail. Ok. Alors ici, soit clairement, vous avez vécu des difficultés au travail, ça ressort. Et là, on retrouve l'espoir par rapport à une situation liée au travail. Peut-être que vous travaillez avec la personne de votre cœur. Ouais. Travail, accusation. Donc ici, pour moi,
vous pouvez retrouver de l'espoir parce que peut-être une situation liée au travail s'arrange ici. On sort aussi peut-être de la peur d'être rejeté, de conflits ici. Ce que j'entends aussi, c'est que avec l'accusation et par rapport aux autres messages, finalement, peu importe ce qui se passe autour de vous, que vous faites critiquer peut-être par rapport à votre relation, par rapport à quoi que ce soit, on s'en fout. Voilà, en gros, on s'en fout. On est dans la joie, on a des réconciliations et en fait, ce que les autres pensent, on s'en fiche. Voilà ce que j'entends pour vous, choix numéro 1. Alors, on va tirer. Alors, je fais un petit peu plus long parce que c'est sur 15 jours. Je suis bavarde ce matin. Qu'est-ce qu'on a? Tu dois voir la réalité en face. Ok. Être honnête avec soi-même. Alors, j'entends pour certains, peut-être que vous avez envisagé aussi quelque chose avec quelqu'un ici, mais la situation est trop instable. Il y a peut-être la compréhension que cette personne n'est pas faite pour vous aussi. Hein. Voilà. Peut-être que cette personne émet une image de vous, mais en fait, c'est pas ça. Hein. Pas comme ça, ici. Donc, peut-être que certains et certaines vont se concentrer plutôt sur leur travail. Voilà. Alors, quels sont les messages par rapport à la vie sentimentale qu'on pourrait donner ici au choix numéro 1? Laisse partir les personnes qui ne t'acceptent pas et qui ne t'aiment pas tel que tu es. Bon, bah alors on est carrément dans le message. C'est clair, net et précis. Quelque chose de mieux t'attend ailleurs. Bon. Il y a bien ici soit des gens de votre entourage ou quelqu'un qui, ça revient au premier message, qui finalement ne vous apprécie pas à votre juste valeur, ne vous aime pas vraiment comme vous êtes ici. Et peut-être que cette personne revient ici pour faire évoluer les choses, mais vous avez évolué ici. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour votre vie sentimentale dans les 15 prochains jours? Nouveauté à l'horizon. Yes. Naissance, nouveauté. Bien. Cette situation, cette relation n'est pas bonne pour toi. Donc, il y a vraiment ici quelqu'un ou des personnes, hein, je le répète, à next, hein, à éjecter. Voilà, c'est même peut-être quelqu'un avec qui il y a une séparation, des conflits qui peut revenir ici en voulant construire quelque chose. Mais la sagesse sera peut-être d'aller vers quelque chose de nouveau. Quelque chose de mieux t'attend ailleurs. Bon, le message est clair. Alors, j'ai d'autres messages, je vais finir juste de tirer cette carte. Tu te trompes, fais marche arrière. Bon, tu n'es pas encore prêt, encore prête. Une dernière, s'il vous plaît. Tu dois apprendre à te protéger et te préserver. Oui, là, clairement, soit par rapport à, je le répète, hein, un entourage ou par rapport à quelqu'un, il faut se protéger. Il y a quelqu'un, une personne, une situation qui n'est pas bonne pour vous ici. Et justement, peut-être la crainte que vous avez, c'est d'aller vers quelque chose de nouveau ici et de lâcher quelque chose. Et là, on vous dit rien à craindre ici. Mais voilà, il y a vraiment, clairement, une situation. Alors, je bois un petit coup. Qui est mieux pour vous ici. Ouais, qui est mieux pour vous. Ici, avec le 4 de bâton et la séparation, c'est que tout simplement aussi, aujourd'hui, vous êtes plus stable ici, dans votre tête, aussi dans vos énergies. Qu'est-ce que j'entends d'autre pour vous? Ouais, c'est vraiment l'idée d'oser, de ne pas avoir peur, clairement, d'aller vers quelque chose de nouveau. Choix numéro 1. Ok. Là, vous prenez peut-être, vous avez pris le mauvais chemin. Et hop, on vous demande de faire marche arrière. Alors, est-ce que je peux avoir quelques petits mots, s'il vous plaît, par rapport à la situation sentimentale ou par rapport à des énergies qui vont vous accompagner sur les 15 prochains jours? Qu'est-ce qu'on peut me dire à travers les petits mots, s'il vous plaît? Là, je plie mes petits mots. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous, s'il vous plaît? Hop. Attendez, j'en ai trop. Voilà, alors, on a le consultant et la consultante. On parle de changement important. On parle d'enfants encore, donc il y a peut-être une situation liée aux enfants. On parle de tatouage. Ok, donc qu'est-ce que c'est vous qui êtes guérisseuse? Donc, c'est peut-être vous aussi qui êtes dans des énergies où vous allez avoir affaire à quelqu'un, voilà, qui est guérisseur ou guérisseuse, qui porte des tatouages. Attention, on a quelqu'un qui a une double face ici, hein, on me dit. Hein. Attention. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous? Ah, attendez. Je vais prendre comme ça. Voilà.
Alors, on me dit plusieurs options. Hein. Ce que je vous disais avec le trafic, on a plusieurs options ici. Commérage, ragot. Voilà. Alors là, vous allez essayer d'être à la cool aussi. Carpe diem. On retrouve les messages. Ok. Voiture. Donc, vous allez pouvoir beaucoup vous déplacer ici. Bon, ben c'est bien, ça se regroupe. On retrouve les messages. La belle au bois dormant. Ici, soit clairement, vous avez besoin de repos, ici, hein, de vous reposer en attendant le prince charmant, ou bien il y a une énergie, quelqu'un qui va venir vous réveiller d'un long sommeil. On parle du signe de la balance. Ok. On parle de 1960. Ça peut être quelqu'un qui est né dans les années 60. Ok. On parle du bélier, balance bélier. Je me disais bien qu'il y avait un signe de feu. XXX. Donc, il pourrait avoir de la passion ici, hein, une relation charnelle. Soin de bien-être. Donc, vous allez peut-être prendre soin de vous. Vous reconnecter aussi à votre sensualité, votre sexualité aussi. Alors, il y a une situation pas bonne. Ça peut être aussi une situation triangulaire. Voilà. Il y a quelque chose que vous devez quitter. Hop. Là, on me parle d'une découverte importante, positive. Alors, on parle de café. Ok, vous allez peut-être boire beaucoup de café. On parle de quelqu'un de mince. On a le cœur qui palpite, pardon. Ok. On a quelqu'un qui joue d'un instrument. On parle de renaissance, de changement important. Donc, en fait, vous pourriez faire une nouvelle rencontre, mais ça implique de quitter une situation. On a quelqu'un d'assez musclé, d'imaginatif, de sincère. Alors là, on a une récompense, prix. Ici, peut-être que vous pouvez le voir comme une récompense de l'univers. Peut-être que vous allez avoir aussi dans votre vie des récompenses, des prix, ou c'est la personne en face de vous. Hop, hop, hop. 30-40 ans. Voilà. Ok. Vous voyez, comme ça vous parle. Les petits conseils pour vous. Choix numéro 1. Oh, j'étais longue aujourd'hui. On me dit quoi pour vous? On me parle d'amour non réciproque et de facteurs religieux. Donc ici, il y a vraiment une situation sentimentale où les sentiments soit ne sont pas partagés, soit il y a un déséquilibre. Pourquoi? Peut-être parce qu'il y a une différence de culture, mais j'ai l'impression que c'est parce que, surtout pour la plupart d'entre vous, vous n'êtes pas au même stade au niveau spirituel, évolution spirituelle ici. Soit vraiment ici cette situation d'amour instable, déséquilibré ici, déséquilibré, hein, vous avez compris dans quel sens je voulais dire, est lié à quelqu'un avec qui il y a une différence d'âge, de culture, de religion. Ok. D'autres conseils. Écoutez votre intuition. C'est elle qui a toujours raison. Bon, ben, je crois que le message est clair. Hein. Ça revient à ce que je vous disais au départ. Écoutez votre intuition. Mettez la main ici, là, au niveau du cœur, ici. Parce que regardez, je vais vous dire quelque chose. Regardez ces deux images. Là, l'un et l'autre. Met la main ici, au niveau du cœur. Et c'est là où se trouvent les réponses. Choix numéro 1. N'écoute pas les autres. Ah ouais, genre surtout pas, n'écoutez pas les autres. Hein. Parce que les ragots, les commérages, allez, hop, on passe à autre chose. Hein. On me dit quoi pour vous? L'oxygène, c'est la vie. Bon, clairement, vous avez besoin de respirer, choix numéro 1. De souffler. On vous invite ici peut-être à pratiquer aussi des exercices de respiration qu'on fait en yoga. Vous pouvez trouver tout ça sur YouTube d'ailleurs. Mais vous avez besoin de vous oxygéner. La tête, l'esprit, tout. De respirer. S'il y a quelque chose qui vous agace, hop, au lieu de nourrir les conflits, on sort, on va respirer, hein, on va voir autre chose. Et on revient l'esprit un peu plus calme. Voilà, c'est ce que j'entends. On me parle d'impatience pour vous. Choix numéro 1. Et là, on vous dit que votre vie est fortement liée au timing divin. Tout ce qui prend du retard, tout ce qui a un délai, c'est bénéfique pour vous, pour votre situation. Soyez assurés, n'ayez rien à craindre, pardon. Vous êtes toujours là, au bon moment, au bon endroit. Voilà. Donc, tout va bien. Rien à craindre, choix numéro 1. Même si c'est difficile, même si vous devez quitter une situation. Écoutez, j'espère que vous aurez trouvé ces messages à travers ce tirage. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à mettre des pouces j'aime, à partager même la vidéo ici.
Je vous en remercie, ça fait grandir la chaîne et ça me permet de diffuser des messages à davantage de personnes. Donc, merci infiniment. Pour tous les renseignements, vous avez tout en barre de description pour tirage privé ou même si vous voulez m'envoyer un petit mail. J'adore vous lire. Donc, merci beaucoup et on respire, choix numéro 1 et surtout, on ferme ses oreilles à tous les commérages, les ragots. Allez, je vous fais confiance et je vous retrouve dans 15 jours. Bisous, bisous. On se retrouve pour le choix numéro 2. Alors, c'est quoi le message du petit cœur pour vous, choix numéro 2? Ah, imagine que toutes tes pensées non désirables, négatives, se dissouent dans la lumière. Crée un espace pour accueillir de nouvelles opportunités et de nouvelles possibilités dans ta vie. Bon là, clairement, ça nous parle d'un renouveau ici. Il y a un travail à faire ici par rapport à vos pensées, ici peut-être des pensées négatives par rapport à quelqu'un, par rapport à vous-même, qu'on a besoin ici d'évacuer. Il y a quelque chose qu'on a besoin d'évacuer ici, un petit peu négatif, que ce soit dans vos comportements ou au niveau des pensées. Ok, premier message pour vous. Deuxième, loi d'attraction. Les pensées, on y revient, sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats. Alors, investissez avec sagesse. Vous avez le pouvoir de les choisir et de les égrener avec amour, paix et harmonie. À votre demande, nous harmoniserons avec joie vos énergies à celles des plus hautes fréquences. Donc ici, on vous invite, ou bien vous allez utiliser la loi d'attraction, c'est-à-dire avoir des pensées positives pour attirer à vous des choses positives, notamment dans votre vie sentimentale. Ici, il y a un changement d'état d'esprit, une autre vision des choses. En tout cas, on va vous faire travailler là-dessus, d'être déjà dans la joie à l'intérieur de vous-même, peu importe votre situation, d'être davantage dans l'amour, la paix et l'harmonie et non pas dans des pensées négatives. Bien. Alors, qu'est-ce que c'est votre chanson? Oh là là, incroyable. Vous savez, quand je tire les cartes, je n'aime pas regarder, j'aime découvrir avec vous. Là, j'en ai des frissons, on a l'envie d'aimer. Alors, je suis un petit peu émue. Pourquoi? Parce que on est dimanche matin. Au moment où je fais cette vidéo, juste avant le tirage, pas comme tout le monde, je lis des trucs sur Internet. Je viens de voir que Daniel Lévy venait de nous quitter. Donc, paix à son âme, beaucoup d'amour et de courage à sa famille d'ailleurs. Mais vous voyez, quand je vous en parle, j'en ai des frissons. Pourquoi? Parce que le message est très fort. J'ai vraiment l'impression que pour beaucoup d'entre vous, peu importe votre situation, vous n'êtes pas seul. Il y a un défunt, il y a des guides autour de vous, vous n'êtes pas seul dans cette situation. Il y a quelque chose de très fort spirituellement, mais vraiment, je vous assure, j'en ai des frissons. Je ne sais pas si ça se voit, mais j'en ai. Là, on a quand même la chanson de quelqu'un qui vient de disparaître. Donc, c'est vraiment quelque chose, soit vous êtes très connecté avec quelqu'un de l'au-delà, il y a une protection, il y a quelque chose vraiment d'ordre spirituel ici. Je le ressens fortement. Ça peut me parler aussi que vous êtes déjà connecté avec quelqu'un, même si vous ne connaissez pas cette personne, vous êtes déjà connecté dans la 5D ici. En plus, l'envie d'aimer, c'est lié aux 10 commandements, donc je ne vous raconte pas, hein, vous avez la totale, hein, vous avez le package là au niveau spirituel, au niveau religion, donc il y a cette notion aussi qui ressort pour vous. Alors, pour amener un peu de légèreté par rapport à ce que je viens de dire, parce que c'est pas très gai du coup, mais c'est ce que je ressens, j'ai ressenti une forte émotion. La semaine dernière, vous aviez le choix numéro 2, si j'ai bonne mémoire, savoir aimer. Là, on a une progression. Hein, vous êtes dans l'apprentissage de l'amour ou dans un réapprentissage de l'amour pour vous, choix numéro 2. Après avoir appris à aimer, aujourd'hui, vous êtes dans l'envie d'aimer. C'est-à-dire peut-être que vous avez compris des choses, vous avez compris ce que c'était d'aimer quelqu'un, en fait, ici. Et aujourd'hui, vous avez envie, finalement, peut-être de mettre en application ce que vous avez appris. Hein, voilà, pour amener quelque chose de léger. Mais vraiment, j'entends qu'il y a un contact particulier ici avec l'au-delà, comme on dit. Hein. Bon, allez. On souffle après toutes ces émotions. Donc, oui, un peu de légèreté nous ferait du bien. Légèreté, fragilité, la chance. Donc ici, là, il y a un allègement au niveau des émotions ici ou dans une relation. Ça peut nous parler d'une nouvelle relation ici avec la légèreté, la fragilité. C'est aussi vous ici qui justement, après avoir appris des choses, vous vous réouvrez ici, mais vous êtes un petit peu encore fragile, vulnérable. Ici, c'est une réouverture du cœur
ou bien vraiment c'est le début d'une relation, on nous parle quand même que vous avez de la chance, hein, donc il y a une opportunité ici, hein, dans votre vie sentimentale, une opportunité qui va vous permettre de vous donner l'envie d'aimer, une opportunité peut-être d'une nouvelle rencontre, de faire évoluer une rencontre. Bien, on a quoi? On a le départ, ça peut nous parler d'un nouveau départ, ça peut nous parler aussi de quitter une situation, bien évidemment, d'aller vers de nouveaux horizons au niveau sentimental. Ok. Et puis là, je ne peux pas m'empêcher, hein, excusez-moi, vous allez dire que je reviens là-dessus, mais on a ces oiseaux qui vont vers le ciel. Il y a une très forte connexion ici. Hein. Vous voyez, c'est comme si vous avez peut-être vécu beaucoup d'épreuves, il y a eu des obstacles, il y a eu peut-être de la distance et tout. Mais là, on s'élève, on va vers quelque chose de plus haut, de plus grand que soi aussi. Une relation qui nous dépasse aussi. Hein. Bon. Écoutez, choix numéro 2, vous m'avez déjà perturbé là. Allez, on se reprend. Qu'est-ce qui attend le choix numéro 2 au niveau sentimental? Alors peut-être le nouveau départ, vous allez peut-être partir en vacances, hein, aussi, tout simplement. Mais j'entends cette notion, on va vers de nouveaux horizons. Ouais. Voilà, vous êtes très connectés, hein, choix numéro 2. Hein. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qui attend le choix numéro 2 au niveau... Oula! On a ici le 2 d'épée. Mais à l'envers. On sort peut-être ici d'une indécision, justement. Ouais, on se réouvre. Et c'était vraiment cette notion que ce soit une situation qui stagnait, stérile. Et là, on se réouvre à quelque chose. Alors, choix numéro 2, s'il vous plaît. On a le 4 de coupe. Donc ici, il y a cette notion de peut-être d'une forme d'insatisfaction, d'ennui ici. Ok. Peut-être l'attente d'un retour avec le jugement, c'est possible pour certains et certaines. Le jugement, on a quand même encore quelque chose de très spirituel. Hein. Le jugement, c'est l'univers qui vous met face à une réalité aussi. Hein. Alors, votre atout, choix numéro 2. On a le 9 de denier. Bon, bah, c'est pas mal. Le 9 de denier, on prend soin de soi. On est, je vous le répète, ça revient, on est dans le moment présent. On se fait plaisir. Célibataire ou pas, on kiffe le moment. Bien, j'adore le 9 de denier. Vous savez que c'est souvent la carte du célibataire, mais bon, c'est l'idée aussi. Moi, ce que j'aime dans le 9 de denier, c'est que même quand on est en couple, on n'est pas dans la dépendance affective. On n'attend pas de l'autre qui nous apporte le bonheur. On se l'apporte déjà à soi-même. Le défi. Le 3 de coupe. Alors, le défi, soit ça va être lié à une énergie tierce, ici, par rapport à une amitié, aussi une triangulaire. Le fait aussi, ça peut être une invitation, ici, d'être aussi davantage dans la joie, pour certains et certaines. Ok. La bonne surprise. Le 7 de coupe. Ok. Alors, soit clairement, c'est l'idée de se réouvrir à de nouvelles possibilités, notamment pour les célibataires. Ici, on sort de 9 d'épée, hein, de l'angoisse ici. On se réouvre à de nouvelles possibilités. On sort d'une confusion aussi. On a plusieurs... on a peut-être plusieurs prétendants ou prétendantes. C'est fort possible. Donc, le 3 de coupe, ça peut être vous, être pris entre deux personnes aussi. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour le choix numéro 2? Le choix des émotions. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? On sort des illusions aussi, hein, pour le choix numéro 2. Quelles sont les énergies sentimentales pour les 15 prochains jours pour le choix numéro 2, s'il vous plaît? On a retour à l'harmonie. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour le choix numéro 2? Ah, nouveau départ, on prend de la hauteur, on part peut-être en voyage ici. Alors, soit ici, on prend de la hauteur peut-être par rapport à quelqu'un de plus âgé, ici, ou bien vraiment, on peut avoir aussi la protection d'une personne, hein, plus âgée. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? On a la force, on a le lion. Le lion, ça nous parle aussi de la période où on est en ce moment, qui est la période du lion. Il y a un portail énergétique lié au signe du lion aussi. Ok, l'idée de retrouver sa force, sa vitalité, ce feu. Oh, on a le serpent. On a beaucoup d'animaux ici. Hein. Qu'est-ce que c'est ce serpent? L'énergie tierce, probablement. Ici, alors, ça peut nous parler soit vraiment de se libérer de quelque chose de négatif pour aller vers quelque chose de nouveau. Ou bien l'énergie tierce vient d'une situation liée aux enfants ou quelqu'un de plus jeune.
Et on repart, le nouveau départ. On quitte bien une situation ici. Ok. Alors sur le lion, qu'est-ce qu'on peut me dire? Le foyer, donc il y a cette idée de retrouver de la chaleur, de la vitalité ici. Ça peut nous parler d'un signe de feu aussi, qui est lié à votre maison, à votre foyer, à votre entourage. Le serpent. Ah. Alors soit on a des doutes au niveau sentimental. Vous voyez, il y a peut-être une énergie autour de vous, pas forcément positive, mais qui a peut-être de l'amour pour vous. On essaie de retrouver la paix. Alors, je vais aller compléter. Hein. Ok. Il y a peut-être une transformation. D'accord. Peut-être une transformation. J'adore. Je dis transformation, vous avez vu, il me ressort quoi la transformation? Ok. Donc, il y a une transformation, soit au niveau d'une relation, de quelque chose de nouveau ici, ou même une nouvelle émotion aussi. Ok. Mais c'est quelque chose de nouveau encore. Alors, soit ici, on prend un nouveau départ dans un lien, dans une amitié. Ça peut nous parler pour certains et certaines comment vous dire, de l'évolution peut-être d'un lien amical que vous aviez avec quelqu'un. Ici, ça peut être un ami et puis les choses sont en train d'évoluer. Mais peut-être ici que le problème vient du fait que les sentiments ne sont pas avoués. Il y a vraiment une transformation, même peut-être intérieure. Ok. Alors, votre atout. Votre atout. Alors ici, on a soit vraiment vous faites preuve de maturité, vous avez peut-être l'aide aussi, le soutien, que ça soit dans la matière ou dans l'au-delà, je suis obligée de vous le dire pour vous, jeu numéro 2, de quelqu'un de plus âgé, une protection peut-être, ou une aide. Alors ici, soit vous êtes dans l'observation par rapport à quelqu'un de plus âgé aussi, c'est possible, ou bien ici vraiment vous avez l'appui de quelqu'un qui vous pousse à observer aussi pour le moment, à rester un petit peu caché, avec une certaine méfiance, prudence. Je vais venir compléter ça. Par rapport aux épreuves, ok. Là, vous avez vraiment peut-être l'idée de prendre le temps d'observer les difficultés, ou bien vraiment vous sortez des difficultés. Vous sortez peut-être de votre coquille aussi, d'une certaine méfiance ici, parce que vous avez l'appui de quelqu'un. Le défi. Peut-être que vous avez beaucoup observé aussi hein, ces derniers temps. Là, on a l'arme, donc ça peut nous parler de trahison, peut-être. Ouais, protection. Je vous le dis. Hein. Ici, peu importe les difficultés, il va falloir vous dire que vous êtes protégé, que vous avez une bonne étoile au-dessus de la tête, malgré peut-être certaines trahisons. Ok. La bonne surprise. Retour à l'abondance. Ok. L'abondance de relations, on s'ouvre, voilà, peut-être beaucoup de propositions. Ici, on peut nous parler d'opportunités, de faire preuve de sagesse aussi par rapport à la situation, de sortir des illusions. Ok. Alors, avec le désert, peut-être que vous allez prendre tout simplement le temps d'observer. Là, pardon, j'ai l'image, excusez-moi, je rigole. Parce qu'on parlait des 10 commandements, la traversée du désert, vous voyez. Je ne sais pas pourquoi je pense à ça, mais ben, du coup, ça m'est venu comme image. On traverse le désert, mais on sait qu'il y a quelque chose au bout, que ça a été ou ça c'est utile de traverser cette période pour aller vers quelque chose de nouveau. Ok, je vais venir compléter ça. Ouais. Il y a l'idée aussi de mettre, comment je pourrais vous dire, de repartir sur quelque chose de nouveau, de ramener peut-être aussi de la douceur dans une relation. Mais j'ai vraiment l'idée aussi d'une remise à zéro ici. On sait que on a la protection, on a des messages, on a des signes, et on sait que après cette traversée du désert, même si on traverse quelque chose, il y a quelqu'un qui nous est destiné, on était déjà même connecté avec quelqu'un. Donc on sait qu'on va trouver ici la terre promise. Voilà, pour continuer dans les images. Je vais juste compléter sur ça. Il y a bien quelque chose qui se termine, il y a une transformation. Et vous êtes accompagné. On vous invite peut-être justement à la méfiance, à la prudence, peut-être aussi pour ne pas répéter les mêmes schémas. Il y a une rupture. Hein. Il y a vraiment un avant, un après.
Ok. Bien. Bien, choix numéro 2. C'est peut-être... vous sortez peut-être des épreuves aussi par rapport à quelqu'un de plus âgé aussi, hein, c'est possible. Là, on a quand même une personne âgée avec la carte de la mort à côté, donc vraiment, vraiment, vous pouvez avoir vraiment l'appui de quelqu'un qui n'est plus là. Ok. C'est comme si on vous poussait aussi à observer aussi le chemin par lequel vous êtes passé pour certains et certaines. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour vous? Choix numéro 2. On a l'étranger, donc il y a peut-être une situation à l'étranger, quelque chose de nouveau. Ici, il y a vraiment l'idée d'écouter son intuition. Alors, le lion et le foyer. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre, parce que peut-être il y a aussi plus de chaleur, plus de vitalité à l'intérieur de vous-même. Ok. Oh là là. Triangulaire là, hein, ou énergie tierce. Hein. Il y a de l'amour, mais il y a une énergie négative ici, autour d'une situation, d'une relation, ici. Ou c'est vous, hein, aussi peut-être. Hein. Il y a l'idée, soit il y a un déplacement qui va amener ici à une transformation, clairement. Il y a l'idée de prendre de la hauteur aussi par rapport à la situation. Il y a l'idée 2 fois d'observer ici, hein. De prendre de la hauteur pour mieux observer, pour prendre du recul, pour voir la situation sous un autre angle. Alors là, il y a l'idée de ramener encore quelque chose de nouveau, de léger, de ramener de la légèreté peut-être grâce à un ami, être avec l'enfant, c'est ça, on profite de la vie, on est dans une certaine légèreté. Je vais juste compléter pour vous, jalousie. Ça peut être lié à une situation de travail. L'énergie tierce peut être le travail ou des personnes avec qui vous travaillez. Ou certains sont en train de travailler sur leur propre notion de jalousie. Ouverture. Il y aura des communications ici, une discussion, une réunion, une invitation. Ok, voyage. Ouais, c'est une prise de hauteur ou un déplacement qui va amener à une évolution. Mais là aussi, il y a cette idée de faire preuve de sagesse, de prendre son temps. L'enfant. Ici, alors soit c'est vous avez une amie plus jeune autour de vous, avec qui vous passez des bons moments aussi. Il y a l'idée aussi que à l'intérieur de vous-même, vous êtes connecté à la fois à votre cœur, mais il y a quelque chose qui se rafraîchit à ce niveau-là. Vous avez une nouvelle énergie à l'intérieur de vous. Votre atout. Alors soit clairement, vous allez prendre un moment pour vous, un moment de réflexion. Vous allez réfléchir. Et c'est très bien, vous allez méditer, vous allez essayer de comprendre certaines choses ici, et pour d'autres on va ici s'ouvrir au contraire vers les autres, prendre le temps de s'amuser. Pour certains et certaines, il y a un temps de réflexion par rapport à un lien amical aussi. Notre défi. Boomerang, comme le choix numéro 1, pardon. Il y a quelque chose qui revient à vous, ça peut être quelque chose de karmique, une situation. Ok, alors là ce qu'on me dit c'est que il y a une situation, alors peut-être qui n'est peut-être pas forcément agréable pour vous, qui revient, peut-être c'est quelqu'un qui vous a trahi ou il y a quelque chose qui revient, mais en fait c'était un cadeau, c'est une opportunité peut-être de travailler sur certaines blessures ou d'aller vers quelque chose de nouveau. Ok, je regardais si tout allait bien au niveau de la vidéo. On a du mal à y voir clair là, par rapport peut-être à une proposition ici. Peut-être aussi que pour certains et certaines, il y a quelqu'un qui vient, qui vous fait une proposition, mais pour l'instant, soit on n'arrive pas à se projeter avec cette personne, ou cette personne n'arrive pas à se projeter. Hein. Il y a peut-être aussi quelque chose qui revient vers vous, et vous n'allez pas tout de suite capter en fait que c'est un cadeau. Ok, la bonne surprise. La clairvoyance. Alors, vous pouvez avoir des messages grâce à votre intuition, dans la guidance aussi. Ok, vous y voyez clair par rapport à vos échecs précédents ou par rapport à un échec avec quelqu'un. Ici, là, vous allez suivre votre intuition qui va vous dire sûrement de vous protéger de quelqu'un, de prendre de la distance, ouais, avec une situation, avec une personne. Ouais. Et ça, c'est de la distance
moi j'ai l'impression que vous savez au fond de vous qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore stable ici, c'est trop léger, peut-être qu'une personne n'arrive pas à se projeter ou quelque chose comme ça. Et du coup, alors en plus, on va sûrement vous envoyer des signes ici qui vont vous dire reste prudent ou prudente, reste méfiante ou méfiant, protège-toi, prends de la distance ici, au risque de tomber peut-être dans une instabilité où cette personne est encore instable. Voilà ce que j'entends pour vous. Ok. Bien, bien, bien. En tout cas, vous êtes très accompagné. Hop, ça tombe. Ah, ce qui est tombé, c'est ce qui arrive au-delà de tes espérances. Il y a peut-être quelque chose qui est en train d'arriver vers vous. Vous ne le voyez pas. Vous ne le voyez pas. Donc, il y a l'idée de faire confiance au timing divin, hein, quelque part, à l'univers. Alors, qu'est-ce qu'on peut me donner comme conseil pour le choix numéro 2 par rapport à leur vie sentimentale dans les 15 prochains jours, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut leur donner comme conseil, s'il vous plaît, pour le choix numéro 2? Il y a trop de monde impliqué dans cette situation, cette relation. Bah oui, avec la jalousie, le 3 de coupe, il y a un peu trop de monde ici. Peut-être lié au travail. Creuse au-delà des apparences. C'est pour ça qu'on vous dit, observe, regarde. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur votre vie sentimentale? Nouveauté à l'horizon. Il y a beaucoup de points communs, hein, ici avec le choix numéro 1. Revendique ton caractère unique. Tu n'as pas besoin de jouer un rôle ou de faire semblant. Bien. C'est clair, net et précis. Tu risques d'être surprise positivement. Ouais, il y a quelque chose qui est en train d'arriver vers vous. Et ça va peut-être vous surprendre un petit peu. Hein. Tu ne regardes pas au bon endroit. Ok. C'est pour ça qu'on vous invite à observer, parce que vous ne devez pas regarder dans la bonne direction. Allez, une dernière. Écoute ton intuition, c'est elle qui a la réponse. Voilà. Allez, j'ai envie de vous en tirer encore une. Quelque chose de mieux t'attend ailleurs. Ouais. Et on part vers de nouveaux horizons. Ok. Ta sensibilité, ton émotivité ne sont pas des défauts, au contraire. Donc, revendiquez aussi ce côté émotionnel que vous avez chez vous. Ne vous cachez pas par rapport à ça. Vous allez avoir une bonne surprise, sûrement sur ces 15 prochains jours. Alors vous dites peut-être, ah, ça va arriver de là. Eh ben non, ça va arriver de là. Et puis ça sera encore mieux que ce que vous avez pensé. Voilà. Mais en fait, ce qu'on me dit, c'est que vous le savez au fond de vous, parce que votre intuition ou les anges, les guides, quelqu'un, vous avez déjà envoyé des messages par rapport à ça. Voilà. Alors, on va aller tirer quelques petits messages qui pourraient nous parler de votre vie sentimentale dans les 15 prochains jours ou de votre vie en général. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour le choix numéro 2? Hop, oula, oulala, j'en ai beaucoup. Alors ici, fêtard, fêtarde. Peut-être vous allez faire la fête. On parle du signe du Scorpion. Un temps de réflexion est nécessaire. Ok. Vous allez avoir de longues discussions. Bien. On a quoi? La lumière. Alors la lumière, vous allez faire la lumière sur certaines choses. Vous êtes accompagné par des êtres de lumière. Vous êtes un être de lumière. Vous allez voir la lumière au bout du tunnel. Déception. Alors c'est vrai que vous pouvez être peut-être déçu par certaines personnes. Ou après un moment de déception, vous allez trouver la lumière. Drôle, humour. Ok, bon c'est peut-être vous. Blocage intérieur. Donc il y a peut-être une nécessité de travailler ici sur vous-même. On a quand même des problèmes de communication avec quelqu'un. On a la deuxième chance, donc il y a vraiment peut-être quelqu'un qui revient vers vous. On a chanté, donc vous allez peut-être chanter, vous amuser. On a le signe du bélier, donc scorpion, bélier comme signe. Ok. On a, oh là là, attendez, les contraires s'attirent. Ah oula, on a Internet qui est ressorti, donc peut-être des communications par Internet. Des réponses sur les tirages de Fluid in the Moon sur Internet. Bon, ça c'était pour la petite blague. Les contraires s'attirent. Donc vous êtes en train d'attirer peut-être quelqu'un qui est très différent de vous. Et peut-être qu'en fait c'est quelqu'un qui vient vers vous, qui va faire une proposition. Mais en fait vous avez peut-être du mal à vous projeter parce qu'on dit surpris. Parce que c'est quelqu'un de différent par rapport à vous, par rapport à vos critères. Vous allez faire une découverte importante mais qui sera positive pour vous.
On parle de poème, donc ici on pourrait vous faire une déclaration, c'est vous, on s'exprime par écrit, on exprime ses sentiments par écrit. Oh, on a quelqu'un qui a des pensées érotiques, alors que ce soit vous ou l'autre. On a l'adrénaline, donc là ça bouge, hein. Pour vous je me sens faire un petit peu la fiesta. On a quelqu'un d'authentique, et c'est sûrement vous. On a un retour de passé, attention, négatif. Attention, on a encore le passé, on a 2 fois le passé. On a quelqu'un avec qui il pourrait avoir une différence d'âge. On me parle quand même d'une évolution positive possible. On me parle de quelqu'un de distant et de distante, donc c'est peut-être vous. Alors je prendrai les lettres après. Oh là là, il y en a beaucoup pour vous, choix numéro 2. On a un admirateur secret. Alors on a peut-être quelqu'un ici du passé qui revient, mais il y a peut-être aussi d'un côté quelqu'un qui vous admire en secret, qui a des pensées pas que sentimentales. On me parle quand même de sentiments non avoués. Donc c'est pour ça, hein, il y a quelqu'un que vous ne voyez pas, hein, dans votre entourage. Hein. D'ailleurs, je vais faire une guidance là-dessus cette semaine ou la semaine prochaine, parce que ça ressort beaucoup. Je vois beaucoup de gens, peut-être qui sont focalisés sur quelqu'un alors qu'il y a quelqu'un d'autre à côté. Donc je vais faire une guidance sur ce thème-là. On a un quiproquo, pour avoir un quiproquo avec quelqu'un. On a la belle au bois dormant. Donc soit vous allez prendre le temps de vous reposer ici, ou un baiser pourrait réveiller la belle au bois dormant. Là, on a quelqu'un de cool, c'est peut-être vous. Vous allez boire peut-être beaucoup de café, c'est quelqu'un qui peut aimer le café. On a des changements importants quand même sur les 15 prochains jours. On a quoi? On a l'enfant qui ressort. Légèreté, bien. Alors, je vais prendre les lettres après. Ok. On a amoureux, amoureuse. Donc, soit vous allez tomber amoureux, amoureuse, où il y a vraiment quelqu'un qui vous aime en secret et qui ne rêve que de réveiller la belle au bois dormant qui sommeille en vous. On a une rencontre qui serait plutôt dans le cercle amical. Je pense que c'était ressorti ici. Ouais. Ok. On a quelqu'un de mince. Il y a l'idée de retrouver, de faire la paix ou de retrouver la paix intérieure, ou d'avoir des pensées en tout cas plus paisibles. Bon, on parle de quotidien, donc ça peut être quelqu'un que vous croisez aussi dans votre quotidien. On parle de renaissance, hein, pour vous. Bon, ça bouge pour vous, hein, choix numéro 2. On s'accroche. On a le chiffre 9. Ça peut nous parler du... Alors, le 9, c'est mardi. Il peut se passer quelque chose le 9. Ça me parle aussi d'une fin de cycle aussi. Enfin, quasiment. Hein, on est quasiment à une fin de cycle ici. Alors, le 9, ça me fait penser au 9 de denier. La réalisation de soi. Peut-être que vous êtes concentré sur vous-même. En lettres, on a le C, le Y et le K. Et en signe, on a le scorpion et le bélier. Voilà. Les conseils pour vous. Choix numéro 2. Je suis un peu longue parce que ça fait 15 jours, c'est pour ça. On nous parle bien d'une relation du passé, une relation karmique ici. Donc, il y a le passé qui ressurgit, soit au niveau des émotions liées aux habits antérieurs, soit il y a vraiment quelqu'un du passé qui revient. C'est peut-être quelqu'un, c'est la personne qui arrive vers vous. Vous l'avez peut-être connue, mais dans une ancienne vie. Engagement. Alors, soit ici, pour certains et certaines, il y a quelqu'un du passé qui revient, mais cette personne est engagée, c'est possible. Soit ici, il y a une relation, soit du passé, soit liée à votre vie antérieure, ici, qui est en train d'évoluer et qui pourrait ici aller au fur et à mesure vers un engagement. Ok. Là, comme conseil, on vous dit de vous centrer sur vous-même pour travailler sur votre paix intérieure, de travailler là-dessus pour les 15 prochains jours. On me parle quand même de prise de conscience de votre âme sœur. Donc, c'est pour ça qu'il faut laisser un petit peu le temps au temps. Et je disais bien qu'il m'en manquait une. Voilà. Le temps au temps, c'est quelqu'un qui est en train de cheminer ici. Mais peut-être que vous ne le voyez pas. Parce que soit vous ne connaissez pas cette personne, soit voilà, on ne communique pas. Cette personne garde des sentiments pour lui ou pour elle. Ok. Voilà. Ben alors là, incroyable. Alors, je vais vous lire. J'ai envie de finir par cette carte, donc je vais vous lire celle-là avant. Feelings. Donc, ici... on vous dit que vous devez être dans l'acceptation, c'est ce que je vous disais ici, de votre sensibilité, de vos émotions. Ce n'est pas quelque chose de négatif ici, c'est même quelque chose de positif. Parce que même si c'est des pensées, des émotions, des émotions et des sentiments difficiles, compliqués, il y a l'idée d'être dans l'acceptation pour soit mieux évacuer ce qui est négatif, d'être dans l'acceptation pour réouvrir son cœur, ici,
Et en fait, il y a l'idée d'être dans l'acceptation pour se libérer de certaines choses qui vous emprisonnent émotionnellement. Mais voilà, c'est pas négatif. Voilà, c'est soit on évacue, soit ça nous permet de se réouvrir. Et là, écoutez mes amis, on finit par un dernier message. Un contact privilégié avec le monde parallèle. La boucle est bouclée, comme on dit. Un être de lumière est présentement à vos côtés. Il peut s'agir de votre ange gardien, d'un guide ou d'un défunt. Vous êtes invité à communiquer avec lui dès maintenant. Confiez-vous à Dieu ou à l'univers, ils vous entendront. Une puissante énergie spirituelle vous apportera des réponses. Utilisez vos capacités psychiques pour vous aider à réaliser vos souhaits. Le message parle de lui-même. Je pense qu'avec tout ce qu'on s'est dit jusqu'ici, choix numéro 2, c'est clair. C'est clair qu'il y a quelqu'un avec vous ici, peu importe qui c'est probablement une femme plutôt. En tout cas, il y a une forte connexion, donc profitez en fait de ce canal qui est ouvert ici, probablement lié au portail énergétique qui va s'ouvrir dans quelques jours, si je ne dis pas de bêtises. Il y a quand même la pleine lune aussi le vendredi 12, donc ça arrive. Donc là, il y a un canal, un portail énergétique qui s'ouvre. Donc ça vous permet, peut-être vous avez déjà des capacités probablement déjà chez vous, mais là ça les amplifie ici. Donc soyez réceptifs à tout ce qu'on vous envoie, à votre intuition. Et puis n'hésitez pas à communiquer ici avec vos anges, vos guides ou avec un défunt que vous ressentez. Parce que ça va vous aider à réaliser vos souhaits, ça va vous aider à comprendre certaines choses, à vous libérer de certaines choses. Bon, écoutez, c'est très fort. Choix numéro 2 pour vous. J'espère que ça vous aura parlé, que vous aurez eu des messages à travers ce tirage. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à mettre des pouces j'aime pour faire grandir la chaîne et diffuser au maximum les messages. Merci d'avance pour ça. Moi, écoutez, vous m'avez un petit peu remué émotionnellement, choix numéro 2. Donc, je ne sais pas, laissez-moi des commentaires parce que vraiment, c'était assez intense comme tirage. Moi, je vous fais de gros bisous. Si vous avez besoin d'informations, tout est en barre de description. Je vous embrasse très fort et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour la saga de l'été. Ça sera le dernier épisode. On se retrouve d'ici là avec d'autres vidéos. Mais en attendant, merci pour ces belles énergies. Choix numéro 2. À très bientôt. On se retrouve pour le choix numéro 3. Alors, que nous dit ce petit cœur pour vous, choix numéro 3? Imagine-toi, toi et la personne de ton cœur, entouré de lumière. On parle donc de guérison, pardon pour vous, j'ai oublié de commencer par le premier mot, guérison. Donc imagine-toi et ton bien-aimé ou ta bien-aimée entouré de lumière. Ressens à ce moment que ta relation, alors la relation à l'autre en termes général ou la relation avec quelqu'un, est en train de guérir. Bon, guérison. Alors en plus, vraiment ici pour certains d'entre vous, peut-être que vous allez faire des soins énergétiques. Des thérapies, des choses comme ça pour guérir votre couple ou pour vous préparer aussi à accueillir une nouvelle relation dans votre vie. Ok, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, choix numéro 3? Que désirez-vous? Choix numéro 3, que désirez-vous dans votre vie sentimentale avec cette personne? Vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant au désir profond de votre cœur. Ok. Lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont, que vous aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation, celle-ci apparaîtra dans votre vie par magie. Donc ici, il y a sûrement pour la plupart d'entre vous un moment de réflexion par rapport à votre relation, par rapport à quelqu'un ou de manière générale, par rapport à votre vie sentimentale. De quoi avez-vous envie? Choix numéro 3. Donc, c'est l'idée de mettre peut-être par écrit certaines choses ici par rapport à vos envies, vos désirs, d'avoir peut-être une discussion aussi avec la personne de votre cœur. Il y a pour certains et certaines d'entre vous l'idée peut-être de demander à la personne en face de vous « Qu'est-ce que tu veux avec moi ?» Que désires-tu vraiment ici? Peut-être pour débloquer ici le dialogue, la communication afin de guérir certaines choses entre vous. Et sinon, ça passe vraiment par un cheminement personnel, une prise de conscience de vos envies ici, que ce soit par écrit ou voilà dans votre tête ici, une prise de conscience ici par rapport à vos véritables envies, désirs, par rapport à l'amour en général ou avec quelqu'un. Et la chanson pour vous, on a Mr. Jones. Mr. Jones, oui, de Counting Crows. Alors, il n'y en a pas beaucoup de... Alors, attendez, je vais essayer juste de régler la lumière. Voilà, j'essaye de mettre un petit peu moins de luminosité, mais c'est pas simple. Beaucoup de soleil aujourd'hui. Justement, peut-être parce que justement, les autres choix étaient moins éclairés.
Et là, peut-être que vous êtes en train d'essayer de mettre la lumière sur certaines choses. Alors, dans cette chanson, de quoi on nous parle? Une chanson que j'écoutais beaucoup quand j'étais jeune. Ça nous parle déjà, c'est dans la chanson, il dit « Crois en moi, crois en nous ». Aide-moi à y croire encore, même si c'est peut-être quelque chose que vous dites à l'univers. Aide-moi à croire que quelqu'un est fait pour moi ici. Aide-moi à croire que notre relation est encore possible. Voilà, il y a cette forte idée de croyance, d'y croire encore. Vraiment, c'est ce que j'entends. Alors, ça nous parle aussi d'une fille qui danse dans la chanson, donc peut-être vous faites de la danse. Ça nous parle aussi d'une hésitation, parce que dans la chanson, il dit est-ce qu'elle te regarde moi ou lui? Donc, il y a peut-être aussi l'idée d'une hésitation, d'une énergie extérieure, tierce ici, pour certains et certaines d'entre vous. Ok. Alors, on me dit quoi? Les feux verts. Ok. Donc là, il y a peut-être une ouverture où on a la peine et la crise. Donc, soit ici, on s'ouvre au fait de faire face ici à quelque chose qui nous a blessés. Alors, ça nous prend beaucoup la tête, c'est compliqué à vivre. Soit ici, on ouvre ici le dialogue, on ouvre quelque chose ici, mais ça fait ressortir des choses très, très difficiles à vivre. Ouais, émotionnellement, c'est peut-être un peu compliqué pour vous. Choix numéro 3. Qu'est-ce que j'entends? Il y a aussi, alors pour certains et certaines, il y a peut-être aussi une nouvelle personne ici, quelque chose qui s'ouvre et ça va, ça crée une crise dans votre couple, dans votre tête aussi par rapport à une nouvelle personne, c'est possible. C'est comme si ici l'univers vous amenez vers une porte pour faire face à certaines émotions. Ok. Mais là, je sens qu'il y a l'idée aussi de mettre les choses un petit peu à plat. Il y a aussi pour certains et certaines d'entre vous peut-être quelque chose qui avait commencé ici et puis qui ne fonctionne pas forcément comme vous l'entendez ici. Ouais. Ça, soit c'est une crise à l'intérieur de vous-même, des émotions de tristesse qui ressortent, qui vous prennent la tête, on n'est pas bien. Soit le fait de mettre certaines choses au clair avec quelqu'un, et c'est pas évident, c'est compliqué. Alors ici, on me parle de quoi? De vol et de perte. Ah là là, pas simple pour vous, choix numéro 3. Je comprends qu'on a besoin de guérison, d'apaiser les émotions. Alors ici, soit on a vraiment peur de perdre quelqu'un. Ici, ça peut nous parler aussi de trahison. Aussi, clairement. J'entends quoi aussi? C'est aussi, pour certains et certaines, la peur de la trahison. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a quelque chose qui s'ouvre dans votre vie et ça fait ressurgir des émotions du passé. Vous êtes peut-être dans une relation, une situation qui n'est pas bonne pour vous parce que ça vous met toujours dans des énergies négatives. Donc peut-être qu'ici quelqu'un va faire un premier pas, mais bon, ça ne génère pas, voilà. Est-ce que cette personne m'apporte vraiment quelque chose de positif ici dans ma vie? Ok. Ça peut nous parler clairement de trahison ici ou d'une peur. Après, pour certains et certaines d'entre vous, peut-être certains couples ici, vous subissez aussi des difficultés d'ordre financier ou autre. Bien, ça c'est les petits conseils pour vous. Allez, on va aller voir pour vous. Choix numéro 3. On va essayer d'apporter des bons messages pour vous aider. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour le choix numéro 3, s'il vous plaît, au niveau sentimental? Il y a l'idée aussi pour certains et certaines que vous vous ouvrez à autre chose et ça peut affecter... Oula, qu'est-ce qui a sauté? Le cavalier de coupe. L'idée d'aller peut-être vers quelque chose de nouveau. Je vous disais, peut-être vous vous ouvrez à quelque chose de nouveau sentimentalement et ça peut affecter aussi quelqu'un en face de vous qui avait des sentiments. C'est possible. Alors, quelqu'un qui a peur de vous perdre aussi. Vous avez peur de perdre quelqu'un. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour le choix numéro 3, s'il vous plaît? Hop là, là, ça saute. 2 d'épée, oui, on n'arrive pas à prendre une décision. Je vous disais hésitation. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ça saute, il y a des choses qui ont besoin d'être libérées, là. On a le 9 d'épée, on a de l'angoisse, on a du stress, on n'arrive pas à dormir ici. Alors, c'est peut-être plus chez une énergie masculine ou par rapport à une énergie masculine. Votre atout, choix numéro 3 pour les 15 prochains jours au niveau sentimental. On a la tour. Eh bien là, on y va. On y va franco, ça peut être un coup de foudre, ici, clairement. On donne un grand coup de pied dans la fourmilière. On n'hésite pas à détruire pour mieux reconstruire.
C'est pour ça que ça génère beaucoup de remous émotionnels. Pam. Donc ici, ça peut être un coup de foudre qui fait ressurgir des émotions, ou clairement, on y va, on met les deux pieds dans le plat, que ça soit à l'intérieur de soi-même ou avec quelqu'un, mais c'est pour se reconstruire, ok. Votre défi. Le cavalier de coupe. Alors, soit c'est quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie, c'est possible pour certains. L'idée ici de suivre son cœur, d'oser suivre son cœur, son intuition, ici pour aller vers quelque chose de nouveau au niveau sentimental. Avec le cavalier de coupe, bon, bah, c'est quelque chose de nouveau. Hein. Ici, c'est pas encore concret. Ça peut être aussi le fait de se laisser parfois déborder par ses émotions. Tiens, la bonne surprise. Le page d'épée. Alors, ça peut venir d'une information, d'une communication ici. Ouais. Qui pourrait peut-être mettre au clair certaines angoisses que vous avez eues. Choix numéro 3. Bien, bien, bien. Allez, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Enfin, avoir la tour en atout, c'est pas mal. C'est-à-dire qu'on ose y aller, quoi. Hein. On ose peut-être mettre fin à certaines choses. On a un moment de tour. C'est-à-dire, il y a un avant, un après. Et ça vous fait pas peur, en fait, aussi, hein. C'est ça que ça veut me dire. Ça vous chamboule, oups là, on a un contrat d'âme peut-être. Mais voilà, ça peut être une prise de conscience, hein. Aussi, tout simplement. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour le choix numéro 3 au niveau sentimental dans les 15 prochains jours? On a l'élévation, ok, on prend de la hauteur par rapport à une situation. Il y a une fin de cycle ici, ok. On prend de la hauteur par rapport à un froid. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous? Choix numéro 3. On parle d'un lâcher-prise. Ouais, vous acceptez peut-être que quelque chose se sort de votre vie ou quelqu'un. On essaye aussi de faire un processus de purification ici avec le lâcher-prise. Hein. Ça me fait penser aussi à la guérison. On purifie les énergies. Ouais, ici, il y a quelque chose qui vient vous blesser ici. On est en train de faire un travail de purification par rapport à des blessures. Ok. Ça peut être une situation liée à l'automne qui vous a blessé aussi. On fait la lumière, je vous disais. Hein. On essaye aussi voilà, de vous entourer de lumière. C'est très drôle parce que... Alors, où est votre petit cœur? Ici. On vous disait d'entourer de lumière ici. Donc, faire la lumière sur certaines choses. Se reconnecter aussi à la spiritualité ici. S'aider de la spiritualité pour faire avancer les choses. Faire la lumière sur certaines choses. Bon, là, clairement, on a un travail sur les blessures. Hein. Il y a 2 cartes ici. Alors, attendez, je vais essayer juste de faire pause pour changer la lumière. Bon, ça ne change pas grand-chose. Donc, je vous disais, vraiment ici, c'est l'idée de travailler sur des blessures, d'écouter son cœur aussi, une forme d'introspection pour certains et certaines par rapport à ses ressentis, par rapport à ses émotions. Lâcher prise. C'est en lâchant prise que vous allez accueillir quelque chose de nouveau dans votre vie. C'est un cadeau que vous faites hein, aussi. Hein. Voilà, c'est parce que vous allez lâcher prise sur une situation et donc, du coup, l'univers, ça veut dire transformation, purification, donc on laisse place à la nouveauté, hein, c'est ça que ça veut dire. Ouais. Donc, il y a des choses à régler, des blessures reliées à une relation, que ça soit du passé ou pas. On essaye peut-être aussi de se reconnecter avec quelqu'un, de ramener de la douceur. La lumière sur quoi? On fait la lumière sur la nécessité d'aller vers un renouveau. Hein. Alors, automne, printemps, ça peut nous parler des signes aussi. De faire la lumière peut-être par rapport à quelque chose qui s'est passé aussi au printemps. Un signe né au printemps. Il y a l'idée qu'en faisant la lumière sur certaines blessures que vous avez à l'intérieur de vous-même ou avec quelqu'un, ça va permettre de faire renaître quelque chose. Là, il y a l'idée, bon alors, là, elle est tournée vers l'espoir. Donc, c'est-à-dire qu'on va essayer de guérir certaines choses pour retrouver l'espoir, pour travailler, araignée du soir, espoir, n'est-ce pas? Elle n'est pas tombée du côté jour, tant mieux. Là, on y voit clair, on prend une décision. Sur quoi? Là, il y a eu une fin, on a pris peut-être on fait un déplacement, un voyage, il y a eu quelque chose qui a changé les choses ici, et on y voit plus clair, on prend une décision. Ok, sur votre atout. Alors peut-être ici, vous allez vous rétablir justement
de difficultés financières ici. Hein. Ok. Oui, là, peut-être aussi, vous allez vous faire plaisir pendant les vacances. Aussi, vous avez une rentrée d'argent ici pendant les vacances. Votre défi, une rupture. Alors, soit il y a quelqu'un qui revient avec qui il y a une séparation ici. Soit l'idée de vraiment de rompre avec quelqu'un parce que soit il y a quelqu'un de nouveau dans votre vie ou vous avez envie d'aller vers quelque chose de nouveau. Hein. Ici. Il y a l'idée aussi de faire preuve de sagesse, de maturité avec quelqu'un avec qui il y a peut-être une séparation, il y a peut-être des choses aussi à régler. L'idée de ne pas reproduire aussi les mêmes schémas quand on va vers quelqu'un de nouveau ici où il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie, donc il va falloir essayer de faire preuve de sagesse, de maturité. Ok, je vais voir juste ça. Ouais, il y a l'idée de se mettre au vert, de se reposer, de retrouver une certaine sérénité pour voir les choses plus clairement. Ici, d'apaiser certaines tensions pour certains et certaines. Besoin de repos aussi. Pour être davantage à l'écoute de son cœur, de ses émotions. Ok, d'apaiser aussi les tensions. On a la transformation ici, hein, en dos de deck. La bonne surprise. Peut-être un petit séjour à la campagne aussi, voilà. Prendre des vacances. Vous allez aussi peut-être justement pour vous retrouver certains coups pour vous-même, ne pas hésiter à vous faire plaisir à dépenser de l'argent en fait. Hein, parce que vous avez besoin de vous apaiser ici. Ok, on a donc ici, on aura des communications assez intelligentes. On va remettre les choses en ordre, mais de manière intelligente. Il y a une information ici, ou une communication qui va permettre de remettre les choses en ordre. Ici, par rapport à une énergie tierce. Ouais, il y a quelque chose d'imprévu. Alors, ça peut être une somme d'argent hein, aussi. C'est quoi cet imprévu? Par rapport à une femme. Un imprévu par rapport alors, au consultant ou à la consultante. D'accord. Ok. Sur cet été. Donc, pour amener de la chaleur. C'est-à-dire que là, on parle d'un homme. Ici, qui peut être aussi né en été. Il y a peut-être quelque chose d'imprévu que vous allez vivre. Hein, ici. Ou bien d'un seul coup. Comme je vous dis, vous allez mettre les pieds dans le plat pour remettre les choses dans l'ordre. Allez, bim. Vous allez soit rompre avec quelqu'un, faire quelque chose qui... c'est un coup de tonnerre. Bim. En tout cas, on me parle qu'il y a quelque chose, un événement, une rencontre inattendue qui est positif. Ou positif pour vous, choix numéro 3. Que ça vienne de vous ou pas, c'est positif. Eh bien, bravo, choix numéro 3. Parce que si c'est vous qui décidez comme ça... d'y aller et avec la tour, c'est aussi la prise de conscience qu'on a peut-être fait des choses qui n'étaient pas correctes dans les relations et tout. Donc, bravo, choix numéro 3. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour vous sur les 15 prochains jours? Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît? On a un verdict, donc il y a une prise de décision, peut-être de justice aussi. Une prise de décision par rapport aussi à des enfants. Ok. Alors, sur le lâcher-prise et le cadeau, qu'est-ce qu'on peut me dire? Il y a, alors, soit on s'ouvre à quelque chose de nouveau, ça peut être un cadeau qui vient de l'étranger aussi. Ok. La relation, la blessure. Donc ici, clairement, on réouvre le dialogue. On aura une discussion ici, en tête à tête, de cœur à cœur ouvert, dirons-nous. Alors ici, ça nous parle de santé, de guérison ici. Il y a l'idée de retrouver son énergie, d'aller vers un renouveau ici pour guérir physiquement hein, ou psychologiquement ici, en faisant des soins, en se connectant à sa spiritualité, à son intuition. Là, il y a une réussite hein, ici pour vous. C'est en écoutant son cœur, en nourrissant peut-être aussi des pensées plus positives. Ici, il y a un espoir qui revient, il y a des belles énergies qui reviennent pour vous. Choix numéro 3. Alors, votre atout. Alors, soit ça peut concerner la famille, ici, soit le fait de travailler aussi sur des schémas répétitifs, karmiques, de se libérer de quelque chose, hein, un poids par rapport à ça, un poids par rapport à la famille, c'est possible. Alors là, on a deux fois où on parle d'argent, donc pour certains et certaines, vous êtes en train de construire quelque chose aussi sur la durée, c'est fort probable, c'est-à-dire qu'on bouscule tout
pour construire quelque chose de stable. Alors, attendez, je vais juste décaler un tout petit peu la caméra. Voilà. Alors, attendez, je fais juste pause. Voilà. Je n'avais pas vu que c'était mal cadré. Excusez-moi. Donc, voilà, il y a vraiment l'idée de travailler soit sur des schémas karmiques par rapport à une relation karmique qui vous fait travailler, ou vraiment l'idée de construire sur le long terme. On enracine quelque chose, là. Alors, sur votre défi... le défi, c'est l'amour. Alors, bon, ça, c'est pas très cool. Alors, soit c'est de ramener de l'amour dans une relation, de continuer de croire en l'amour aussi. Ok, de ramener plus de se reconnecter avec la personne, d'écouter son cœur, d'être davantage dans son cœur aussi. Ok, la bonne surprise. Ça peut venir au niveau d'un travail fait sur soi, ou de quelqu'un avec qui on travaille. Travail, jalousie. Ok. Alors, ça peut concerner une personne. Vous allez peut-être vous libérer d'une situation liée au travail avec une énergie tierce. Alors, ça peut être le travail, hein, l'énergie tierce ici pour aller vers quelque chose de plus léger. Vous allez aussi peut-être passer un peu plus de temps aussi avec vos enfants, c'est fort probable. C'est quoi cette jalousie? Il y a un cadeau ici. Ok. Donc, il y avait peut-être des complications avec quelqu'un ici et il va avoir un cadeau de l'univers ou un geste ici, peut-être parce que vous avez travaillé aussi sur vous-même. Il y a quelque chose qui vient à vous, choix numéro 3. Ça viendra ici grâce à une communication qui va ramener plus de légèreté. Qu'est-ce que j'entends? Ouais, on va peut-être mettre au clair une situation par rapport à une énergie tierce liée au travail. Ou c'est le travail hein, lui-même aussi. Il y a peut-être l'idée de faire un premier pas, que ce soit vous ou l'autre. C'est quoi ce cadeau? Vous me connaissez, je suis curieuse. Cadeau, c'est le retour. Alors, soit vous allez vous faire ce cadeau de faire un retour sur vous-même, de vous centrer sur vous-même, où il y a vraiment quelqu'un qui revient, avec qui il y a eu des complications, des choses pas top, on va dire, et qui revient pour faire un petit cadeau. Sympa. La réunion. Donc ici, il y a des discussions qui peuvent un petit peu vous déstabiliser. C'est ce que vous voyez, ça peut créer une crise ici. Il y a des choses qu'on doit remettre, mais c'est pour le mieux, c'est pour guérir. C'est-à-dire, il y a toujours cette idée où on se dit des choses peut-être pas agréables, ou des discussions qui peuvent nous déstabiliser, mais c'est pour le mieux. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Ouais, là, on retrouve la santé, la légèreté. Ça peut nous parler de retrouver cette envie de s'abuser, ça peut nous parler de retrouvailles aussi, peut-être parce que c'est la personne en face de vous qui a travaillé sur ses propres blessures. Bon, je suis rassurée, hein, choix numéro 3. Alors ici, on peut quand même encore avoir cette petite énergie de culpabilité, la personne en face de vous ou vous-même, la peur du rejet aussi. Donc il y a peut-être cette notion aussi à travailler pour vous. Alors je vais juste faire sur l'hérédité. Ça peut être lié ici à... Alors, soit vous avez le soutien d'une femme par rapport à un travail sur un lien karmique ici, où vous êtes dans des énergies aujourd'hui où vous avez envie de construire, ok, d'avoir l'audace et le courage de travailler sur vos propres blessures. Là, il va y avoir un choix à faire par rapport à votre vie sentimentale ici. Ouais. Il y a quelque chose qui se présente à vous, choix numéro 3. Alors, peut-être c'est l'univers qui vous propose de rentrer dans un nouveau cycle sentimental. Et il va falloir peut-être faire un choix ici sans savoir où vous allez. Il y a aussi l'idée de faire un choix aussi au niveau sentimental par rapport à quelqu'un avec qui peut-être vous ne vous projetez pas ou qui a du mal à se projeter ici. Et on a toujours cette idée de communication. Hein. Pour vous, choix numéro 3, les communications seront très importantes. Alors, qu'est-ce qu'on peut me donner comme conseil pour vous, choix numéro 3? Je regarde juste le timing, ça va. Sur votre vie sentimentale, sur les 15 prochains jours. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui revient comme ça pour vous reconquérir ou quoi, mais qui a au fond de lui peut-être une peur, une culpabilité ici par rapport à une blessure qui a été infligée, je dirais. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à votre vie sentimentale, choix numéro 3? C'est intense hein, sur ces 15 prochains jours. Écoute tes envies, tes désirs et tes besoins. Voilà. Ça, c'est dit. Tu ne regardes pas au bon endroit. Ok. C'est pour ça qu'on vous dit, que désirez-vous hein. En dos de deck, on avait l'homme. Hein. Je ne sais pas si je vous l'ai dit.
Donc c'est plutôt ici l'énergie masculine qui aurait peut-être plus un sentiment de culpabilité. Une difficulté est un cadeau caché, mes amis. C'est ce que je vous dis, c'est ça, c'était ce moment de tour. C'est difficile, je ne vais pas vous le dire, je ne veux pas vous mentir, pardon. Mais c'est pour le mieux. Essayez de voir la situation sous un autre angle. Ce que vous accueillez comme une difficulté, comme une crise, ici, on vous demande de voir les choses autrement, de voir que c'est pour faire évoluer votre vie sentimentale ou votre relation. Vois cette situation comme une leçon de vie. Voilà, comme ça c'est clair, ici. Donc il y a quelque chose que vous devez apprendre par rapport à la situation que vous vivez. Attends-toi à des miracles. Magnifique. Donc on garde le sourire, hein, choix numéro 3. Tout ce que tu mets en place aujourd'hui est voué au succès. Donc on donne un grand coup de pied à la fourmilière, mais c'est pour le mieux. Pour le moment, garde le silence. J'ai envie de vous dire s'il y a des choses positives, parce qu'on a la jalousie quand même autour de vous. Hein. S'il y a des choses positives dans votre vie, dans votre couple, chut, on garde ça pour soi. Tu es quand même un rayon de soleil pour tes proches. Gardez le silence. Une fin est toujours signe d'un nouveau départ. Alors, soit ici, on vous invite à garder le silence par rapport à un nouveau départ dans votre vie sentimentale, dans votre relation. Soit ici, vous attendez peut-être à communiquer avec quelqu'un ici, où vous vous dites, est-ce que je dois faire le premier pas ou pas, j'y vais ou j'y vais pas. Pour l'instant, on vous dit, non, c'est pas à vous de faire le premier pas, ni voilà. C'est pas à vous de venir à la communication si communication il y a. Ok, ça va peut-être mettre fin à une situation, mais c'est pour un nouveau départ. Ok, alors je vais vous tirer les petits mots. En dos de deck, on a quand même... Alors attendez, je fais mon petit rangement comme ça, voilà. Un rangement qui n'était pas très idéal, c'est un petit peu le bazar, c'est pas grave. On vous dit, tu n'as pas la capacité de contrôler les choses dans cette situation, lâche prise et accepte. Lâche prise. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire au niveau de la vie sentimentale dans les 15 prochains jours? Il y aura des longues discussions par rapport au choix 3. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour le choix 3, s'il vous plaît, pour ces 15 prochains jours? Ok. Alors, on me parle de métier de finance, expert conseiller. Donc, soit c'est votre métier ou la personne en face. Vous allez trouver conseil auprès de quelqu'un. On voit les problèmes de communication, ça oui. Adrénaline, donc il peut avoir des moments assez intenses, hein, ici dans les 15 prochains jours. Alors vous allez peut-être faire du shopping, c'est ce que je vous dis, vous allez vous faire plaisir. On a l'amour inconditionnel, donc ici c'est peut-être cette situation qui vous prépare à être dans l'amour inconditionnel. Je vous dirai les lettres après. On a le cœur qui palpite, donc il y a des choses, hein, il y a des choses qui bougent au niveau de votre cœur. On parle de soleil, donc retrouver la lumière, retrouver le soleil, la chaleur, passer du temps au soleil. On a quand même un retour du passé négatif. Donc, quelqu'un qui n'est pas forcément bon pour vous. Café, alors vous allez boire du café. Quelqu'un aime le café. Chaud cacao. On a peut-être quelqu'un de très chaud qui revient. Récompense, prix. Donc, le fait peut-être aussi d'agir, vous allez avoir un cadeau, hein, une récompense. Divertissement, donc vous pouvez vous amuser. On a peut-être quelqu'un, en effet, alors soit c'est vous, soit c'est l'autre, qui est assez chaud cacao, qui a des pensées érotiques. Pour certains, on me parle de déménagement, de mouvement. C'est peut-être ça aussi, hein, le chamboulement. On parle de quelqu'un de 20-30 ans. On parle de coopération, association. Soit ça, c'est l'idée de coopérer avec quelqu'un pour faire avancer la relation. Ou bien ici, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous travaillez aussi. Vous allez peut-être vous associer avec quelqu'un pour travailler sur vous-même. On parle de différence d'âge. Alors, vous n'en avez pas beaucoup, choix numéro 3, donc je vais vous en tirer quelques-uns. On a la lettre L et T pour vous, si ça peut vous parler. On a quoi pour le choix numéro 3 encore, s'il vous plaît, par rapport à leur vie sentimentale? On a le signe du bélier. On a peut-être quelqu'un de libertin et libertine. Hein. On a quand même quelqu'un de chaud, là, en face. Il y a cette idée de faire un choix, ça revient. On me dit cadeau empoisonné. Attention à la proposition. Cadeau empoisonné avec la jalousie. Donc, attention à ce qu'on on va vous proposer ici. Et c'était quoi la surprise autre? C'est pas grave, je cherche mes cartes. Bon, bah voilà, cadeau empoisonné. Donc, attention.
On parle de voyage, donc vous allez peut-être... voyance, pardon, voyance. Vous allez peut-être aussi, voilà, demander une voyance aussi. Vous allez avoir des réponses par rapport à ça. On parle d'une entreprise familiale, donc peut-être que vous en travaillez aussi. Hein, c'est peut-être l'énergie tierce ici. C'est vous travaillez en famille, donc c'est pas simple. Là, il y a cette notion de négocier, d'argumenter, peut-être lors de discussion. Je veux en savoir plus sur ce cadeau empoisonné. C'est quoi ce cadeau empoisonné? Cadeau empoisonné. Attention. Alors, c'est quelqu'un qui peut travailler médecin ou quelque chose comme ça, militaire, métier de l'ordre, hein, vous voyez, quelque chose comme ça. On parle de communication télépathique, ok. Quelqu'un qui aurait les yeux verts. Bon, alors peut-être là, vous allez avoir aussi des messages à travers vos rêves. Vous allez communiquer avec quelqu'un qui peut vous aider ici, comment dire, à faire face à ce cadeau empoisonné. Avec l'enfant, c'est aussi l'idée peut-être de vous allez dire non à quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. Je regarde toujours le timing, je ne vois pas, c'est pas grave, on prend notre temps. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît? On parle d'un homme, ok. On parle d'un changement professionnel pour un homme, par rapport à un homme. On parle encore de longues discussions, on parle de cactus. Alors, cactus, on peut aussi avoir affaire à quelqu'un un peu piquant, hein, aussi, qu'on a du mal à approcher, avec qui on a du mal à discuter, ou bien vous aimez les cactus aussi. Cactus soleil, vous pouvez passer des temps aussi dans ce genre d'endroit. Allez, j'arrête après. Réconciliation, ok. Alors, pour la consultante, ça peut être une réconciliation avec vous-même. On peut avoir des réunions de famille, on en parlait, hein, de la réunion. Classique, alors, on peut avoir quelqu'un de classique, qui aime la musique classique. On a quelqu'un d'artiste, quelqu'un de chauve. Donc, il y aura bien des tête-à-tête ici. Attention, hein, on a deux fois, là, on a la proposition tentante négative et le cadeau empoisonné. Attention, choix numéro 3. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à ce cadeau empoisonné, s'il vous plaît? Oula. Oula, attention. Il y a trop de monde impliqué dans cette situation, cette relation. Hop. Ouais, tes rêves sont réalisables du moment que vous n'allez peut-être pas accepter ce cadeau. C'est-à-dire que c'est un cadeau qui peut venir de quelqu'un qui a déjà quelqu'un dans sa vie. Voilà, aussi. Donc, par rapport à ce qu'on vous a proposé, voilà, il y a trop de choses. Ouais. Une famille où il y a trop de choses dans cette relation, dans cette situation. Ok. Vous avez compris le message, hein, choix numéro 3. Les conseils pour vous, gardez l'esprit ouvert. Gardez l'esprit ouvert, peut-être par rapport à une nouvelle personne qui pourrait arriver ou qui arrive ici. Peut-être qu'il y a, voilà, il y a quelqu'un qui se présente ici, mais qui ne correspond pas non plus à vos critères. On vous dit ici d'appeler par la visualisation positive, par les prières ici, quelqu'un, vraiment votre véritable âme sœur ici. C'est ce que j'entends. Peut-être que vous êtes focalisé sur quelqu'un, mais qui n'est pas vraiment votre âme sœur aussi. Et on parlait de communication télépathique quand même. Donc peut-être vous êtes déjà en communication télépathique avec quelqu'un qui serait donc plutôt voilà, qui fait des métiers où on porte, alors ça peut être avocat, médecin, ouais, des choses comme ça. C'est possible. Voilà, c'est-à-dire que pour vous aussi, il y a l'idée pour certains et certaines d'entre vous d'avoir des craintes aussi de peut-être de finir seul ou des choses comme ça. Vous avez peut-être peur, voilà, ça peut parler pour certains et certaines. Il y a vraiment l'idée de demander à l'univers, envoie-moi quelque chose que je continue à croire en l'amour aussi. C'est bien. Ah ok, ça c'est pas mal aussi. Là, on vous conseille quoi? Eh bien, d'arrêter d'écouter, alors, soit des choses qu'on vous dit autour de vous qui pourraient vous limiter, voilà, genre, tu n'es pas capable de ça, tu ne peux pas ça, tu ne peux pas ci, cette personne n'est pas bonne pour toi, enfin, tous les blablabla qui peuvent finalement vous limiter par rapport à votre vie sentimentale, mais c'est aussi des choses que peuvent vous avoir dit votre famille jusqu'ici. Ben, tu vois, en fait, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Ben, tu vois, regarde, tu es célibataire, tu n'as toujours pas d'enfant. Enfin, vous voyez, toutes les choses qu'on entend et qui finalement nous brident. Voilà. Et c'est peut-être aussi des choses que vous vous dites à vous-même. Ce que j'entends pour certains et certaines. Des choses négatives, des pensées, des paroles négatives qui finalement vous bloquent. Ok. On a le poids de la famille. Alors attention, poids de la famille, ça peut nous dire justement avec l'hérédité de se libérer d'un poids familial, que ça soit lié aux vies antérieures,
au poids transgénérationnel, des choses comme ça. Il y a des choses à libérer ici. Attention aussi, s'il y a une personne qui arrive, qui a peut-être quelqu'un dans sa vie, qui a une famille, attention aussi que, voilà, ça c'est pas forcément bon pour vous. Pour certains et certaines d'entre vous, on peut nous dire aussi, eh ben, prenez un petit peu de distance avec la famille ici, prenez des vacances, éloignez-vous ici. Le poids de la famille, ça peut nous dire pour certains couples, par exemple, qui ont des enfants, on est dans le train-train, on est dans le quotidien, on a des obligations ici, et il est temps peut-être de prendre un petit peu de distance, s'aérer la tête ici. Voilà, c'est ce que j'entends. Ne vous perdez pas. Bon, vous êtes perdu, choix numéro 3, vous avez besoin d'une boussole. Voilà, vous êtes perdu dans votre tête, vous avez envie de partir, vous avez envie de vous aérer, et là, clairement, on vous invite à prendre une pause, allez prendre l'air. Parce que là, en fait, vous n'arrivez pas à prendre des décisions, ou quand vous prenez des décisions, c'est pas forcément les bonnes, parce que il faut prendre, voilà, il faut faire preuve de maturité par rapport à ça. Vous avez du mal à voir clairement les choses, vos pensées, les choses qu'on vous dit vous empêchent de voir la réalité comme elle est. Donc, vous pourriez, attention comment dire, à ce que vous ne réagissiez pas de manière impulsive. Vous n'êtes pas forcément, voilà, dans les bonnes énergies pour prendre la décision, ou bien faites-le après un moment de pause. Voilà. Parce que là, vous ne voyez pas les choses comme elles sont. Hein. C'est ça la projection, hein, ici. Hein. Vous avez besoin de faire un choix, mais vous ne voyez pas. Vous n'arrivez pas à vous mettre la tête au clair. C'est ce que j'entends. Voilà, pour vous parler franchement. Solitude. Là, on vous invite ici à accueillir, alors célibataire ou pas, mais de prendre un moment de solitude, en tout cas, peu importe votre situation, pour vous reconnecter ici à votre âme, ici. De ne pas voir ce moment de solitude comme quelque chose de négatif, ici. Ça va vous permettre, en fait, soit d'arranger les choses avec la personne de votre cœur, mais surtout, ça va vous permettre de laisser entrer. Et puis, en fait, voilà, c'est ça que j'entends, excusez-moi. Ici, dans ce moment de solitude, ne soyez pas désespérés. Hein. Ce qu'on vous dit, c'est que la bonne personne va arriver au bon moment. Exactement au moment enfin, où ça sera bon pour vous. Ça ne sert à rien de vous acharner, de faire 36 trucs, de vous inscrire sur des sites ou de chercher à contrôler quelqu'un. Vous voyez, on vous invite vraiment à lâcher prise. Ne soyez pas dans le contrôle de votre vie sentimentale. Ou, voilà. Vous essayez peut-être de modifier les événements. Et là, ici, finalement, ce moment de solitude que vous allez vivre, probablement, ou ce sentiment, finalement, c'est quelque chose de positif. Ici, donc, lâchez prise, ne cherchez pas à contrôler une relation ou votre vie sentimentale. C'est vraiment le message pour vous, choix numéro 3. J'espère que vous aurez trouvé des messages à travers cette guidance. N'hésitez pas à me faire vos retours par commentaire, à liker, commenter, partager. Ça me fera plaisir. Et puis, si vous avez besoin d'informations pour des tirages privés, tout est en barre de description. Moi, je vous embrasse très très fort, choix numéro 3. Je sens que c'est pas facile pour vous, donc je vous envoie mes 3 tonnes d'amour. Voilà, vous n'êtes pas seul, regardez, je suis déjà là. Allez, j'arrête mes bêtises, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.